Bonjour, bonjour, bonjour. Toc, toc, toc. C'est l'ouverture de l'antenne avec le JDH. Messieurs, dames, je n'ai que 4 chiffres à vous donner. 4, 0, 7, 0. Croyez-moi, cette émission sera absolument mémorable. Il y a des tas de trucs extraordinaires pendant 2 heures. Pourquoi des choses extraordinaires ? Car des gens extraordinaires sont bien sûr à mes côtés. On va commencer par Monsieur Otaksu. Bonjour, effectivement 4070 n'est-il pas la petite dernière d'NVIDIA qui est non seulement sortie hier mais qui a été mise en vente 1 heure avant l'émission, avant d'acheter. Du coup, on va se faire un gros dossier dessus. Je vais vous dire tous les résultats des mesures que j'ai fait. Ça va être magnifique. Le benchmark d'Otaksu. Quand il commence comme ça, c'est que... J'ai fomenté pendant 1 semaine et demie. Vous le savez, si vous avez vu le replay de la semaine dernière, je n'avais pas le droit de le dire, mais j'avais quand même déjà préparé un petit peu le terrain en vous parlant de Resizable Bar. Donc vous avez un petit peu de temps pour le récupérer après. On va clairement en parler dans ce dossier. Ça va être beau. Je pense que ça va être surtout un moment mémorable parce que les gens attendent ton opinion, parce que quand tu donnes l'opinion en général, on se fait bien bâcher et tout. Oh non, je l'ai pas dit et tout. Oh, mais ça va être merveilleux quand même. Captain, je suis content de te voir. Eh mais moi aussi, je suis content d'être là avec vous. Tu nous avais manqué. Mais oui, bah écoute, je suis de retour, d'ailleurs. tu vois. Exactement. Eh bien, écoute, ça va très bien. Là aussi, plein de news, plein de choses. Et j'ai un petit PC à vous présenter. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de test. Ce sera pas vraiment un test, ce sera plus une présentation, parce que le Z13, on le connaît. Mais on va en parler parce que c'est une édition spéciale un peu particulière. Est-ce que ça coûte un petit peu cher ? Ça coûte extrêmement cher, bien sûr, comme tous les produits qu'on présente ici. Mais c'est pas vrai. On a réussi à faire des efforts quand même, quelques vrai. fois, mais quand je suis pas là, non, parce que si j'arrive, je pose mes barres ici. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Amandine, c'est une joie. Bonjour. Bonjour. C'est une joie de te recevoir. Mais oui, vous êtes mon rayon de soleil de la semaine. C'est vrai. Oh, c'est beau. Bon, Amandine travaille au Journal du Geek et elle vient nous voir pour apporter tout ce qu'on n'a pas, c'est-à-dire le charme, le charisme et l'humour. Au moins. Donc elle amène tout ça. Elle est là. Tu vas nous parler de quoi tout à l'heure, Amandine ? Je vais vous parler de porno. Ah. Donc, Moi qui on fais reste l'intro dans le sympa charme. et tout. On reste dans le charme ou pas ? Oui, Non, je vais vous parler de porno et d'IA. les deux en même temps. Pas les deux en même temps. Qui parmi vous, Reza, bonjour. Bonjour Pépé. Non, mais t'as l'air tout. Parce que Non, j'étais pas prêt. Ça va, Reza ? Ça va. Mais écoute-moi, ça va très bien. Ça va encore mieux depuis que j'ai vu que t'avais un t-shirt One Piece Goldie Roger, Mais version tu française. sais que je suis un fan et qu'on m'a mis à l'épreuve tout à l'heure. On m'a dit dans l'open space, est-ce que tu es capable de te mettre des moustaches comme ça ? Moi, ça me va pas très très bien, mais je suis un fan du personnage. C'est pour ça que je voulais me mettre. Ben voilà, Parce que très c'est- beau. Très beau t-shirt. On a quelques news aujourd'hui en plus. On va parler de la Q-Lite, on va parler un peu d'animation via l'IA, et on va parler d'une moto qui se recharge très rapidement. Et je suis super pressé aussi de voir le test Et moi donc. d'Otax parce que je suis aussi un bouffeur de cartes graphiques. Et j'attendais un peu les benchmarks en fait de la nouvelle gêne, donc les AMD 7000 et les Nvidia 4000, pour voir si c'était le bon moment pour moi de passer à la suite. Parce que j'ai une 6700 XT et je comptais, je pense, changer cette année. Donc on verra. C'est merveilleux. Avant qu'on commence, j'ai une question générale pour vous, messieurs et madame. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui a des news sur Elon Musk ? Non. Sur l'intelligence artificielle ? Oui. Sur ChatGPT ? Oui. Il y en a, je crois, ouais. Voilà. Software. Donc, Elon Musk, on aurait pu dire des choses dessus. Hein. Oui, bah il y là, avait des trucs à Et dire. après, ça allait durer 3 heures, donc. Donc, ne vous inquiétez pas, le JDH sera bien le JDH. Vous ne serez pas perdus, loin de tout ça. N'hésitez pas à parler d'émissions autour de vous et tout. Il y a plein de trucs qui se préparent. On est toujours au fait de l'actualité. Et tellement au fait de l'actualité, il va y avoir un super jingle qui part maintenant. Allez, messieurs de la régie, messieurs, dames. Allez, go! S'il y a un être humain sur Terre qui connaît bien les consoles, c'est moi. Reza, tu as quelque chose à propos de nouvelles consoles ? Oui, on en a parlé la semaine dernière, la fameuse Q-Lite, c'était un peu le nom de la console annoncée, enfin non annoncée, la rumeur annoncée de la future console portable de Sony. On a fait des débats ici d'ailleurs pour savoir à combien vous estimez le prix de la console à la sortie. Oui. D'ailleurs, est-ce qu'on peut le refaire rapidement, comme ça on verra quel pif gagnant. Otax, t'avais dit combien ? Je crois que j'avais dit 250, 300, je sais plus. 150, 300. Moi, Pépé, je dis t'avais plus que ça. Parce que moi, t'avais dit je suis 400, je crois. Moi, Pépé. moi, dès qu'il y a un truc qui peut même être pas cher, je te le mets cher. Moi, j'avais dû Ok. dire 399. 399, Captain, t'étais pas là, mais Non, donne-nous un j'étais pas prix. là, mais attends, rappelons, c'est dans le cloud, hein, c'est ça, c'est l'idée du truc. Pas forcément, apparemment, c'est une C'est console remote. remote. C'est une Ouais. console remote play, donc avec une manette et un écran. Ok. Donc, Oui, la mais- manette oui, a tout d'accord. ce qu'a la Donc, PS5, donc voilà, retour gâchette adaptative et retour haptique. Ouais, je dirais bien 300 balles.
Ok, moi j'avais dit 300 balles aussi. 300, 350. 350, ok. On n'a pas encore le prix, mais on l'aura Oui, peut-être. pourquoi tu fais ça? Mais pour avoir ça, voilà, On sur est le très replay en frustrés. clip, tu vois. Mais au moins, on a une fenêtre de sortie, donc l'outil a été annoncé du coup pour le mois de novembre. Donc on sait que l'outil sortira au mois de novembre. Pour le moment, on n'a pas d'autres précisions pour savoir si oui ou non ce sera du coup une console cloud avec du gaming qui pourrait concurrencer le Steam Deck et ce qui se fait à côté. Ou si ce n'est que finalement un objet en remote. Donc pour l'instant, ça reste 100% un accessoire remote pour la Play 5. Donc ça reste toujours un non-achat, je pense, pour la plupart des gens sur le plateau. Mais au moins de ce côté-là, on a avancé. On a au moins une fenêtre de sortie, mais toujours pas de pense news que- concernant le reste des specs. Tu sous-estimes à quel point je suis impatient. Ah ouais Oh. Non, c'est pas vrai. Ah bah non, mais moi, enfin non, en vrai, je la rachèterais pas parce que j'ai déjà l'Odin qui fait pareil. Ok. Mais si elle était sortie avant que je chope une Odin Pro, je l'aurais complètement acheté. C'est ce que je cherche. En Peu fait. importe le prix. Pas forcément, peu importe le prix. Ça non, tu vois, mais dans les 300, 350 max, tu vois, j'aurais potentiellement craqué parce que je vous le dis, Ok, ça j'utilise ma PS5 comme si c'était mon serveur de cloud en fait. Donc du coup, c'est exactement ce que je cherchais. Je l'ai trouvé dans l'univers Android en utilisant des feintes un petit peu PS Play pour ceux qui connaissent, pour utiliser le Remote Play un peu comme je voulais où je voulais. Il a fallu que je configure mon réseau, etc. Si Sony avait fait une solution clé en main, mais je l'aurais acheté direct en fait. Ok. Je ne serais pas pété la tête quoi. Parce qu'on sait pas encore du coup si ce sera que du remote play accessible depuis la même infrastructure réseau, en mode si la PlayStation est connectée à la maison, si tu peux y jouer que depuis la maison, ou si on peut y jouer depuis l'extérieur. On sait que le Remote Play, tu peux y jouer à partir d'Internet, quoi qu'il arrive. Donc, Ok. Donc c'est une configuration Il aurait experte, pas c'est limité. ça, ouais. Si c'est juste sur le réseau local, ça limite beaucoup. Non, non, la- il faut- Ça limite c'est beaucoup. les deux. ouais. C'était les deux. Ok. Ouais. Ça a plus d'intérêt déjà. Ah, on verra. Mais le tarif, ça nous m'intéresse beaucoup de savoir. Parce que là, on a Tarif lancé des m'intéresse prix aussi, quand ouais. même assez. On a eu des écarts de 100 à 150 euros dans ce que l'on prévoit. Mais moi, je me dis quand même, ça a l'air vachement complet. J'imagine pas ça à 200 euros. Quoi. Non. Pour moi, c'est. On Ouais, va mais taper si, sur un truc assez élevé. Au niveau du Sachant tarif. qu'à l'intérieur, vu que tu n'as qu'à décoder un flux H265, sachant qu'une puce d'un téléphone naze à 150 euros est capable de le faire aujourd'hui, voilà, t'as pas besoin de. Si tu veux vraiment que faire du Remote Play, si se focus que sur Remote Play Cloud, bah, les entrailles, elles ont pas besoin d'être très puissantes non plus. Donc ils peuvent après contrebalancer le budget sur les manettes, les trucs comme ça, faire un truc à 250-300 balles. Bah, écoute, on verra bien. C'était ta petite news. Reza, tu as encore un petit truc à nous dire Non, ou- on n'avait pas de truc en plus pour le Q-Lite. Bah, voilà. Voilà, c'était pour en parler rapidement quand c'était sorti, il y a à peu près 3-4 jours pour la date Mhm. mise au mois de novembre 2023. D'accord. Eh bien, rendez-vous. Rendez-vous au mois de novembre. Je ne sais pas où, mais rendez-vous au mois de novembre, tous ensemble pour en parler. Captain, Oui, tout à fait. mis à part le fait que je suis ravi de ton retour, Mais laisse-moi écoute, te parler je de suis ravi Google. d'être là. Oui, parlons un peu de Google et des C'est smart longtemps. displays. Il faut au moins parler de Google une fois dans chaque émission. Parce que sinon, Mais c'est- voilà, qu'est-ce que- Donc, Google a décidé de ne plus mettre à jour les smart displays de constructeurs tiers. Il faut savoir qu'il y avait quelques marques, je crois, Lenovo Trois- notamment. 3 marques, voilà, c'est les nouveaux, effectivement. JBL et LG qui avaient des smart displays, donc des assistants connectés avec écran. Google l'a annoncé, donc à partir de maintenant, ce matériel qui est sorti, je crois, en 2019, ne sera plus mis à jour. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Première chose, ça veut dire que si vous avez ce type de matériel, eh bien d'ici probablement 1 an, 2 ans, il va commencer à y avoir probablement des bugs, des soucis au niveau de tout ce qui est visioconférence aussi. Ils ont déjà plus ou moins annoncé Ouais. que vu qu'il n'y aura plus de mise à jour, ça allait être très compliqué. Et en gros, vous allez pouvoir prendre votre matériel et puis le mettre à la poubelle, n'est-ce pas? Comme Ah, tu beaucoup de peux matériel. l'utiliser comme un radio-réveil Voilà, qui très coûtait très cher. Et Mais- qui consomme beaucoup. Aussi. Voilà, exactement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que probablement les écrans connectés, en règle générale, chez Google, ce n'est plus du tout la priorité. Et on sait un peu pourquoi. Eh bien, tout simplement, entre autres, à cause de l'IA, puisque aujourd'hui, ils ont 2 gros problèmes. Le premier, on en a déjà parlé, c'est qu'ils n'arrivent pas à rentabiliser ce type de matériel, parce qu'ils espéraient pouvoir foutre de la pub dedans et tout. C'est le cas aussi d'Amazon avec Alexa, c'est le cas de Siri chez Apple. Et Tout le en- monde, je veux dire. Voilà. Et en Tout le réalité- monde, c'est bien joli, ils ont vendu des trucs, même chez Amazon, il est filé avec, gratos et autres, ils n'arrivent pas à rentabiliser le truc. Quoi. Tout à fait. Donc, et puis surtout, c'est vrai qu'au début, tout le monde voyait ça comme un truc génial. Oh putain, on va pouvoir faire plein de trucs avec, Voilà. etc. Alors qu'en fait, on l'utilise pourquoi? Pour allumer et éteindre les lampes. Et Avoir la météo le matin. Voilà, la météo le matin, la Tu l'utilises musique, ou pas, toi, Amandine le radio Moi, je réveil. l'utilise sur mon réveil directement. Le réveil. Ouais. Et C'est vrai que et à part ça non, les smart displays, j'avoue que j'en ai jamais utilisé, et j'en ai jamais
Pour l'utilité. Donc déjà que les assistants, juste audio comme c'est le Google Home qui l'enceinte. Ah oui, Oui, c'est le l'enceinte, Home Mini. oui. Enfin, Ouais, c'est maintenant, c'est Nest Hub. Mini, T'as je sais Nest plus et quoi, tout là. ça, oui. Nest aussi, ils ont tué des produits d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, déjà que c'était pas la grande forme. Donc il y a un deuxième élément qui pousse dans ce sens-là, c'est tout simplement l'arrivée de l'IA, bien sûr, générative, et de ChatGPT, puisque en gros, chez Google, mais on pense que c'est un peu partout pareil, ils vont très probablement juste faire une remise à zéro de tout leur bordel et intégrer directement Bard, donc Bard c'est l'IA de Google, dans les prochains matériels. Peut-être qu'ils en profiteront pour enfin gagner de l'argent avec. J'ai un doute, mais bon. Ça va être Je compliqué. serais surpris aussi. Mais la vraie question, Why c'est not, hein? est-ce que ça vous tente encore d'acheter ce genre de matériel? Et pour moi, c'est même pas une question de ça, en fait. C'est que je le vois pas comme la fin de Google Assistant ou des trucs comme ça. Non. Cette fin de C'est support. pas le propos, mon petit Mais Otaku. la fin des Nest Hub Mini, etc., de cette catégorie de trucs, je crois juste qu'elle est en train de se transformer parce qu'ils peuvent pas abandonner ça maintenant alors que la Pixel tablette qui arrive, son point central, c'est de se transformer en Nest Hub, en fait. Mais c'est ça le truc, c'est qu'en fait, c'est mieux d'avoir une tablette que d'avoir un assistant connecté comme ça sur Oui, clairement. sur un écran, ça sert à rien. Mais pour moi, c'est la transformation, c'est qu'ils sont en train de se dire, bah, en fait, les gens vont juste créer un support où ils mettront, je sais pas, un smartphone ou truc comme ça. On peut déjà plus ou moins le faire sous Android, sur certaines marques, que d'avoir un appareil dédié aujourd'hui, tu vois. Et puis surtout, ça veut dire probablement qu'ils vont arrêter de bosser avec des constructeurs tiers. Et ça, c'est important aussi, puisque le fait d'abandonner comme ça en race campagne des partenaires qui sont probablement Des pas gros partenaires, comme Voilà. LG et autres, on n'est pas sur. qui sont peut-être pas très très contents de voir leurs produits Ouais. qui vont être mis à la benne au bout de 4 ans, 3 ans, 4 ans, ça veut peut-être dire tout simplement que Google va se recentrer sur ses propres produits et effectivement peut-être passer plutôt sur des tablettes, c'est un peu plus logique pour les écrans connectés. Et la prochaine génération, donc ce sera l'arrivée de l'IA. Alors, ça peut être sympa parce que c'est vrai que c'est très limité quand même. Quand aujourd'hui tu parles à ton enceinte connectée, honnêtement, la conversation, ça va vite. Et ça On va dépend faire ça. des systèmes, parce que les conversations qui s'arrêtent plus vite suivant le système utilisé. Oui. Moi qui utilise, je veux pas être je dis la vérité, je suis transparent, j'utilise tous les systèmes à la maison parce que j'aime bien savoir ce qui se passe. Pour en parler, il faut savoir un peu. Quand je discute avec mon HomePod, c'est très limité. Hein. Voilà. On va pas très très loin. Je lui demande des petits trucs basiques. Trouve-moi le dernier album de machin truc. Mais après, dès que tu commences à aller loin, ça commence à être paumé. Par contre, c'est vrai que j'utilise Alexa. Je trouve assez pratique. Ouais. J'avoue que Alexa est pratique. Bah, pour le contrôle de la domotique, moi j'ai le Nest Hub, justement, Oui, le Nest mini, Hub, là, le ouais. 8 pouces, et j'adore ce Oui, produit. oui, hein, je suis pour le d'accord coup. avec toi. Mais c'est vrai que c'est très limité. Hein, C'est après. super Bah, limité. c'est très limité aussi. Il y a une raison pour ça. Il y a un ingénieur je crois que c'est d'Apple qui a parlé de ça. Et qu'en fait, quand tu voulais rajouter des commandes dans Siri, par exemple, c'était pas aussi simple que de rajouter une ligne de code. Non, en fait, il y avait des semaines, voire jusqu'à 1 an, en fonction si c'est une fonction assez évoluée, pour faire évoluer le produit. Donc là, on voit tout de suite la différence qu'il peut y avoir avec une IA générative qui va te répondre comme ChatGPT peut te répondre. Voilà, on passe dans un autre univers un peu. Donc, est-ce que les anciens matériels seront mis à jour? Alors, Si jamais, là, imaginons qu'à la fin de l'année, j'ai un doute personnellement. moi j'ai un super doute. Ouais. Quand Et- tu vois ton écosystème de téléviseurs, que les OS suivent d'une année à l'autre et ne sont pas rétroactifs sur les télés, qui intègrent des nouvelles fonctions qui sont dites intelligentes, ils ne mettent pas à jour après, je n'explique même pas comment ça va être la Après, pérennité à la fin de l'année. leur parc installé est tellement infime que quelque part, ça pourrait aussi leur faire de la pub positive que de les mettre à jour pour gérer ce genre de choses. À base de À voir. les 10 000 personnes qui l'ont face aux millions qu'ils veulent. Ah bah putain, j'ai une mise à jour sur mon truc, c'est incroyable, ça tu serait peux lui super parler sympa et pour les tout, et gens. ça fait du Mais bouche bien à oreille. sûr. quoi. Surtout que Oui. techniquement, ça me semble pas être bien compliqué parce qu'au final, tu as un micro qui écoute, bon, évidemment, tu as le. Bah, les calculs sont Ta mouline faits derrière, sur un oui. serveur Voilà. distant. Voilà. Donc, Donc, rien ne n'empêcherait a priori de T'as faire accès à une mise à jour Internet, t'as gratos, accès à ça, quoi. ouais, exactement. Donc on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, c'était quand même une news qui méritait d'être mentionnée cette complètement. semaine. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'intelligence artificielle et justement on va recommencer, mais cette fois-ci on va l'appliquer à un truc. Je regarde, vous savez, tout le temps, je suis comme vous, je suis en veille de tous les côtés. Je regarde le journal du geek pour être bien en veille et tout, de la totale. Et je vois passer plein de tweets sur l'intelligence artificielle ainsi que la création graphique, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Et je crois que c'est un sujet dont on va parler maintenant avec Reza. Allô Oui, petit c'est Reza d'amour. c'est moi exactement. On est sur le runner ici. J'ai une vidéo à mettre, s'il vous plaît, d'ailleurs, la régie. Je suis tombé dessus récemment et c'était pas du tout mauvais. Donc, une vidéo d'animation qui a été faite via un outil d'IA, donc j'ai pas du tout l'outil. Ce qui est intéressant, c'est ce qui est de voir comment ça a été fait. Donc, je crois qu'il me semble que c'était du rendu en direct. Donc, tu avais une jeune femme qui était en train de danser et à côté, tu avais le rendu de son personnage, Ouais. c'est ça, animé en 3D qui dansait à côté. Donc, tu as eu un Oui, tweet. je l'ai vu. Exactement. Donc, bon, il y en a qui diront ça manque de vie, ça reste de l'IA, etc. Enfin, C'est en. tout le monde fera son commentaire sur l'IA, certes, mais un truc intéressant qui avait été dit du coup par Papy Geek sur Twitter, c'est que ça allait ressusciter possiblement les techniques de Ralph
Bakshi, qui est à l'origine du coup du SDR en 78, qui lui prenait des vidéos de gens dans la vraie vie pour ensuite redessiner par-dessus pour faire une animation qui avait l'air assez réelle. Donc pour l'instant, on est encore en 2023, mais il avait peur entre guillemets en disant que je pense que d'ici 1 an à 2 ans, ça va être un grand boulevard et cette mode va faire mal. Donc moi, quand je suis tombé sur la vidéo, j'étais assez quand même surpris, donc je me suis dit, on va la mettre en news, on va partager ça avec l'équipe. Donc je trouve ça quand même archi bien réussi pour du 2023 et Archi bien réussi. Et Papy Gib dont tu parles, c'est David, qui est un de mes potes, ah, qui et est voilà. quelqu'un qui est génial, que je connais depuis des années, et qui est un des organisateurs des grandes soirées cinéma au Grand Rex. Et qui est un professionnel, justement, du cinéma, de l'animation, qui est un professionnel des consoles, et que tu connais bien, que Que je connais très bien, c'est un très bon ami, effectivement. voilà, Eh ben voilà. que tu reçois également dans ta cave. Oui, alors plus trop maintenant, il est vieux, c'est Papy Geek. Il en crois peut pas. plus. 2h du matin, il a fait non, j'ai arrêté là. Mais il va revenir. Il va Et David revenir. est une mine d'or et je suis content que tu aies déterré entre guillemets ce qu'il dit parce qu'il a toujours un avis extrêmement précis. Et je sais pas ce que t'en penses quoi, Amandine. Je trouve ça franchement impressionnant. Ouais, tu dis ça manque de vie. Je trouve que Non, pas moi. Les gens disent que ça manque de voilà, vie. sur c'est dé- internet, c'est tu déjà connais, pas bon, mal, hein, les gens qui sont très anti-IA, Non, c'est- il n'y a pas la vie d'un vrai animateur et tout. Moi, j'ai trouvé ça quand même archi solide. Hein. Ouais, Et c'est amateur, quoi. C'est-à-dire, elle a dû faire ça avec une application qu'elle a ramassée comme ça, enfin qu'elle a ramassée dans le sens, c'est pas un truc pro dans une start-up faite par elle-même. Donc, on peut se dire, entre guillemets, dans 1 à 2 ans, qu'est-ce que les gens pourront faire avec la création de contenu dessus? Ce qui est génial, c'est qu'au final, on dit que l'IA va voler plein de boulot. C'est probablement vrai, on va pas se le cacher. On va pas se le Par cacher. contre, pour les gens qui techniquement sont pas au point, qui ont des idées, mais qui techniquement ne peuvent pas faire ce genre de choses, ça va ouvrir tout un univers, autre je porte, pense. ouais. Voilà. Et moi, ça me fait rêver de pouvoir faire des trucs. Moi, je suis nul en dessin, par exemple, je ne sais pas dessiner. L'idée d'avoir des Je suis très programmes, nul aussi. d'avoir des programmes comme ça qui vont t'aider, ça peut être génial. Après, bon, il y a la compte. Voilà. Mais le truc, c'est que moi, je peux comprendre, parce que je lis aussi les réseaux sociaux partout, la fronde qu'il peut y avoir auprès de certains créateurs, des artistes numériques, qui ils voient ça. Moi qui ne connais pas grand-chose et qui ne suis pas non plus un professionnel de ça, comme tu as dit, Amandine, tu regardes, c'est quand même propre. Ah oui, c'est très propre. On peut pas dire qu'il n'y a pas de vie, quoi, je veux dire. Et c'est quelque chose qui a été créé. Moi, je comprends que les artistes sont en train de se dire, mais parce que tu employais les mots, on est tous en train de penser des choses ici, on projette, comme tu dis si bien, 1 an, 2 ans. Là, si on considère que c'est les balbutiements, bonjour l'ambiance. Et je peux comprendre la fronde des artistes numériques. Et... Après, il y en a aussi qui commencent à avancer dessus et qui commencent à l'utiliser pour leur boulot. De se Ah dire, oui. il faut qu'on y passe de toute façon. Et c'est vrai que ça peut aussi améliorer beaucoup ton rendement et te permettre de travailler les mieux, aider, ça peut de être une travailler aide. plus Est-ce vite. que ça va pas juste être une migration en fait de l'activité? Enfin, je pense aux artistes, mais il y a plein d'autres métiers qui sont concernés. C'est un peu comme la création numérique via Photoshop à l'époque. On disait ça va remplacer les artistes, ça ne remplace pas les artistes, c'est juste une nouvelle manière de créer. Et on va pas se mentir, Photoshop par exemple, tu peux faire des choses, même si graphiquement ou même si tu es un peu limité sur certains points. Photoshop, tu peux faire plein de choses. Par contre, il y a quand même une maîtrise qui fait que seuls les artistes professionnels, ou en tout cas les gens vraiment Formés sur le, formés, formés sur peuvent... le logiciel. Certes, mais n'oubliez pas que c'est pas le nœud du problème en fait, et c'est pas pour ça que les artistes gueulent. C'est pas parce que l'outil est pas intéressant. La preuve en est qu'il y a une manière éthique de l'utiliser. Il y a un moteur qui est en train de développer actuellement de rendu d'IA qui se base uniquement sur les travaux d'un artiste. Donc du coup, un artiste peut utiliser ce moteur-là pour accélérer sa production sur des détails de trucs comme ça. Voilà. Le problème qu'on a avec tout ça, c'est surtout que ces IA ont été entraînées en utilisant un les autre données problème, des artistes évidemment. de manière illégale. C'est tout le nerf de la guerre. Et aussi que via cette masse de production, la création artistique qui avait déjà du mal à se faire reconnaître en tant que chose qui vaut du pognon Et qui se auprès fait des régulièrement patrons, voler par tout le monde se en fait plus. régulièrement Parce que voler, les le artistes fameux- se font voler sur Internet. Voilà, ça va encore faire chuter les prix de ce truc-là. C'est surtout ça, en fait. C'est pas l'outil qui est attaqué, c'est la manière dont il a été créé, ou plutôt supporté et fait évoluer, qui n'a pas été éthique de bout en bout. Au moment où on est face à un outil éthique, j'aimerais tellement retrouver le nom de cet outil, parce que je voulais en parler et j'ai oublié de le mettre, qui justement là, c'est toi qui l'entraînes avec tes propres trucs. Là, tout le monde est super content de voir ça en fait dans le milieu artistique, parce que ça c'est super intéressant pour eux et ça ne va pas faire baisser la qualité du truc. Tu restes maître de ta création, de ton instinct. Mais après, ton instinct t'as artistique. Adobe aussi, donc Adobe a lancé Firefly. D'ailleurs, je suis rentré dans la bêta, qui est pas fantastique. Hein. Pour l'instant, on va pas se le cacher. C'est mid-journée, même pas mieux. C'est mid-journée, Ouais. quoi, en gros. Mais eux, ils sont basés sur leur propre base de banque de photos et d'images, Adobe Stock. Et donc, pour le coup, là, c'est éthique. Après, rappelons aussi qu'il y a un truc important, c'est que les premières lois aux États-Unis, les premières jurisprudences, font que tout ce qui a été généré par l'IA ne peut pas être copyrighté. Oui. Et ça, C'est ça. c'est un gros problème si tu veux bosser professionnellement avec, parce que ça veut dire que n'importe qui peut reprendre tes images, ton design et le réutiliser.
C'est du vol pur et simple, sans moyen de se protéger, quoi. Je veux dire, puisqu'il n'y a pas de copyright. Bah, oui, c'est ça. On considère que. Je crois qu'une une des sources d'ailleurs de cette jurisprudence, c'est la fameuse photo du singe. Vous vous rappelez le selfie du singe? Oui. Voilà. Donc en gros, c'est un singe qui avait pris un selfie et le photographe est allé en procès parce que il avait prêté son appareil photo entre guillemets au singe et ça a fait un procès et au final, on a déclaré que c'était libre de droit puisque c'était le singe qui avait pris la photo et c'était pas le photographe. Voilà. Je savais C'est pas, un truc de ça fou. c'est Ça fait évident. jurisprudence. le truc. Il y a, Bah, qu'à voir la page Wikipédia, il y a une page Wikipédia qui fait. Ah, mais la pages de photo du Ah, singe est c'est fabuleuse. excellent. en fait. Elle est géniale. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Bah, le débat est encore ouvert. On a le même débat presque toutes les semaines, mais comme ça évolue tout le temps, on a des infos rajoutées par-dessus. Donc, et puis, c'est les gorges chaudes de l'actualité actuellement. Est-ce qu'on peut passer à une petite séquence qui va donner le moral à tout le monde? Allez. Parce que Possiblement. il est important dans cette émission, le JDH, qu'on puisse parler de l'industrie, de tout ce qui va sortir, des PC que vous utilisez, tout à l'heure, 4070, tout ça, c'est important qu'on puisse en parler. Et donc, je tenais à féliciter Captain Web pour la news qui va donner la pêche à tout le monde. Alors, à tout le monde, je ne sais pas. En tout cas, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les prix vont probablement baisser très Ah, bientôt ça. sur un bon gros paquet de trucs informatiques. Les ordinateurs portables et tout, parce qu'il y a beaucoup de stock. La mauvaise nouvelle, c'est que le marché est catastrophique pour le premier trimestre 2023. Alors, on parle quand même de 29% de baisse générale pour toutes les livraisons informatiques, donc les ventes au final. Je ne sais pas si c'est ventes d'ailleurs ou livraison en entrepôt. Je crois que c'est livraison. hein, Livraison, pour ouais. le coup, ouais. Bon, en tout cas, 29%, c'est déjà très bas. Mais alors, Apple a décroché le pompon, puisque eux, ils sont à 40,5% de chute sur les ventes d'ordinateurs, à tel point qu'ils ont Enfin. ils ont mis en pause la production de leur processeur M2. C'est dire à quel point ils en ont. Donc, en gros, toujours la même chose, on en a déjà parlé. La suite de la pandémie, évidemment, tout le monde s'est beaucoup équipé, donc il y a un creux après. Mais ça va au-delà de ça, puisque là, on est en dessous des chiffres de 2019. Donc on aurait pu se dire, ok, c'est revenu au niveau de 2019, c'est normal. Là, on est en dessous des chiffres et on prévoit que jusqu'à la fin de l'année, enfin les analystes prévoient que jusqu'à la fin de l'année, en tout cas, vu qu'il y a beaucoup de stocks et que les gens vont pas s'équiper tout d'un coup, on va se retrouver dans un gros creux. Et évidemment, ça fait très mal aux constructeurs. Au niveau du top 5, est-ce que vous savez quel est le top 5 des vendeurs d'ordinateurs? Moi, je sais, c'est Lenovo en premier. Ouais, exact. Lenovo. 22% de part de marché. Lenovo, Apple. Apple est quatrième. My. Dell. Alors, Asus. dedans. ouais, alors En en fait, dénudé. vous les avez. En gros, il y a Ah, vraiment. le premier, effectivement, Lenovo avec 22,4% de part de marché. Le deuxième, c'est HP avec 21%. Ah bah oui, Ah, j'aurais pu y HP, penser. Bah Dell, oui. ouais. Bah HP oui. équipe beaucoup les Bah entreprises. oui, les aussi. entreprises. Ouais, ouais, C'est pas, Bah oui. Bah, Le- HP Dell, ouais, c'est ouais, les. bah, le troisième, HP c'est Dell. quoi. Ouais. Voilà, ouais, HP et ok. Dell. Dell. Quatrième, Apple. Et effectivement, Asus, c'est dans le top 5, puisqu'ils ont quand même 6% de part de marché, je crois, 6,8% de part de marché. Lenovo, ça fait plusieurs années qu'ils sont numéro 1 déjà. Je crois que ça fait. Oui, je pense Je crois que ça fait plusieurs années qu'ils sont ça fait numéro un 1. petit moment, mais aussi ils sont beaucoup. Enfin, ils ont racheté Vaio, ils ont racheté ouais, des il y marques. a du monde à ils ont l'intérieur. développé, il y a les ThinkPad, etc. Mais en tout cas, les 5, donc ce top 5, de toute façon, ils sont tous dans la même position. À la rue, Ils ont quoi, tous perdu, voilà. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne, mais en gros, pour l'année en cours, c'est plus ou moins plié. Il y a beaucoup de stocks, donc on va probablement voir des baisses parce qu'il va falloir écouler les stocks pour faire la place pour de nouvelles machines. Bonne nouvelle pour le consommateur. Et après, peut-être que les analystes pensent que peut-être que fin 2023, début 2024, avec Windows 11 qui va être poussé, etc., les gens vont se rééquiper. On n'en est pas sûr en tout cas. Mais gros creux quand même. Mais le truc, ce qu'on peut remarquer par rapport à tes propos, que ce soit Windows ou Apple, c'est le plongeon. C'est-à-dire que général, c'est un marché qui se replie pour le moment. Généralement, de façon large. Le Covid, aussi l'inflation, parce qu'il faut voir que les prix ont quand même, les gens payent de plus en plus cher pour les trucs de l'informatique, le high-tech, c'est peut-être pas ton premier investissement. Ouais. Si tu as de l'argent, surtout en ce moment, tu le gardes peut-être de côté, plutôt que de racheter un nouveau matos, tu fais durer le tien le plus longtemps possible. Surtout si les gens sont équipés au moment de la pandémie en 2020. Bon. Les télés, c'est 11% de repli. Ce qui reste modéré par rapport à d'autres marchés, parce qu'on avait abordé également le smartphone, qui est un festival aussi. Et le smartphone, curieusement, je suis un peu plus pessimiste sur le smartphone que sur les produits PC ou Mac, où je pense que la remontée est possible. Le smartphone, j'ai quelques doutes sur une remontée en 2024, mais on en reparlera ensemble. C'est plus compliqué. On est pour le arrivé à smartphone. un creux sur le smartphone en termes d'évolution où il est difficile de justifier aux consommateurs de renouveler leurs appareils. Et il y a Windows 11 qui Donc, vont se pointer, qui est une justification de quelque chose, et qu'on ne peut pas le trouver sur le smartphone. Windows pour le moment. drive rarement les ventes, ceci étant, c'est plus les. Peut-être les ventes comment dire, d'entreprise plutôt, ouais, parce que plus- à partir du moment où la mise non. à jour, il n'y a plus de mise à jour de sécurité Voilà. sur les Ouais, mais ordinateurs. les entreprises sont aussi les dernières à changer de mise à jour d'OS parce que la plupart des outils qu'utilisent les entreprises sont pas super bien suivis et donc généralement sont bloqués à un certain OS. Je sais par exemple qu'il y a à l'époque de mon père, ça date de quelques temps maintenant, il y a 20 ans,
Quand Windows 7 est sorti, il avait dû rester sous XP pendant au moins 4 ans parce que son logiciel de gestion comptable ne voulait fonctionner qu'avec Alors, XP quoi qu'il C'est arrive. plus trop le cas maintenant, je pense, parce qu'il y a beaucoup de solutions. Par exemple, les solutions comptables que je connais bien pour le coup, quasiment tout est dans le cloud. Donc du coup, Ouais, c'est mais du beaucoup coup, plus tu as simple. encore moins besoin de mettre à jour Après, ta oui, machine. effectivement, ça t'encourage C'est ça pas le à truc, quoi. changer de machine. Mais je pense qu'au niveau de la compatibilité entre Windows 10 et Windows 11, ça change pas grand-chose. C'est plus au niveau des mises à jour de sécurité. Pour des boîtes modernes. Voilà, pour les boîtes modernes. Après, c'est vrai que les petites entreprises, c'est pas les premières qui vont se rééquiper en 2023, je pense. En vrai, généralement, c'est surtout les grosses boîtes qui se mettent pas à jour parce que le temps de Que ce soit justifier tous les. Voilà. faire bouger un paquebot, c'est C'est toujours ça, c'est compliqué. quoi, en fait. C'est le colosse au pied d'argile. C'est-à-dire que Ouais. tu as du mal à le faire bouger. C'est pour ça que quand tu vas dans certaines administrations, tu dis mais vous avez quel Windows exactement? Bah oui, parce qu'on l'a tous, ce Windows dans toute cette administration-là. Ils peuvent pas bouger. Le truc, c'est plus facile pour des petites boîtes de changer un système que Totalement. pour une énormité. La voilà. prochaine que vous allez à l'hôpital, regardez juste par curiosité l'OS qu'utilisent Ouais. les C'est ça. ordinateurs. L'hôpital et l'aéroport. Ouais, à aéroport, chaque fois, ça m'a sidéré. vous allez être étonné quoi. J'ai dit, mais c'est quoi votre Je vous ai truc dit la dernière fois, quand j'étais encore étudiant, à l'aéroport, il y avait encore du MS-DOS ou quelque chose comme ça à peu près. Ouais. Ah, le DOS, Sur les carrément. terminales, ouais. Du moment que ça marche. Hein. Tant que ça marche. Je connaissais quelqu'un qui était technicien informatique, enfin administrateur réseau plutôt, qui bossait pour l'administration, il bossait dans un tribunal. Et dans ce tribunal-là, tu avais une pièce avec une machine qui honnêtement devait dater de 1990. Quoi. Et les mecs lui avaient dit, surtout tu touches pas à ça, parce que c'est ce qui contrôle les serrures. Si jamais plus personne ne sait comment ça marche, donc tant que ça marche, on le laisse faire. Parce que le jour où ça va planter, on va avoir un gros problème. Quoi. C'est genre la machine fantôme, si tu veux, qui était dans un coin. Cette histoire m'avait beaucoup fait rire. Après, sur des machines il y a aussi un double intérêt à ça, c'est qu'il y a pas mal aussi des machines qui sont restées dans un fonctionnement analogique, qui du coup ne sont pas franchement piratables. Donc il y a pas mal aussi de systèmes auxquels on n'a pas sécurité. touché parce que Mhm. pour la sécurité, l'analogique restait quand même un petit peu plus pertinent. tombera bien en panne un C'est- jour, mais ce ça va là, on tomber en verra. Ou même en termes Ouais, mais- de longévité du produit, tu vois. Toi-même, tu sais l'obsolescence programmée, quoi. Il a raison, Tax, mais Captain a raison. C'était un peu la première phrase qu'on nous a dit quand j'étais arrivé justement en système et réseau dans mes études. C'était tant que ça marche, en réseau, on touche pas. Mais je Donc, peux comprendre malheureux- l'idée, parce que mais quand tu bouges Je dis pas que c'est une bonne idée, mais c'est l'enseignement qu'on a non, eu. quand tu bouges une pièce du puzzle, si tu vas faire foirer l'intégralité du puzzle, tu dis bon, tant que ça tourne, cette pièce-là, on va la laisser en place. On va la laisser, C'est ce que ouais. tu disais avec. C'est plus facile de patcher que de mettre à jour, en fait. Ouais, c'est ça. Le truc. En tous les cas, préparez-vous à encore avoir des générations d'ordinateurs un peu bizarres un peu partout. On a une petite news maintenant qui vient de Reza. C'est chez toi avec une. Oui. On m'a parlé d'une Petite moto news, électrique. Je sais pas, vroom, vroom. Qu'est-ce que ça va foutre là-dedans, ça encore? Je sais pas. Mais tu sais, moi, j'ai- tu m'as mis le truc j'ai- sur- J'ai pas fait de moto depuis que j'ai 14 ans. La dernière fois que je suis monté sur une moto, c'était sur un booster au collège. Me demande pas si j'avais déjà la SSR2. Je l'avais Tu peut-être tutes pas les encore. rageux. Voilà, tu te les rageux. Hein. Voilà, donc non, je suis passé devant la news comme ça, Super 73, je trouvais ça excellent, donc je me suis permis de partager. Donc Super 73, c'est une marque américaine qui fait des motos fondées en 2016, mais qui fait plus précisément des motos électriques, donc qui vient rejoindre un peu les marques classiques Kawasaki et tout, qui sont déjà passées sur ce milieu-là. On sait que le modèle des voitures électriques en France actuellement marche bien. Apparemment, on rattrape même les ventes du diesel sur les achats en cours et pas forcément sur le parc existant. Donc voilà, on a des motos ici, là, on les montre à présent à l'écran, celles du Super 73, qui ont une esthétique Los des Angeles, années 60, ça. une esthétique des années 70, West Coast, Los Et voilà. Angeles. Mais moi, Et, n'importe quelle portion de Los Angeles, je te le Tu repère. connais bien. Non, mais c'est pas ça. Je crois le mur derrière, on doit être entre Santa Monica et Venice. Et c'est l'endroit où il y a des graffitis. Et un peu plus loin, tu peux faire du skate. Je crois que c'est juste dans le coin. Voilà. C'est ma vie tu là-bas. as Je peux me déjà ta gourer, moto, hein, Pépé, mais. tu as déjà ta moto. Non, je- Donc voilà, ils sont sur un nouveau modèle de moto électrique qui s'appelle la C1X, qui n'est pas encore sorti, donc on n'a pas encore max d'infos dessus, qui devrait arriver d'ici fin d'année, l'année prochaine. Elle est déjà disponible à la commande, donc je voulais en parler parce que justement l'accent qu'ils ont mis sur l'article, c'était surtout son temps de recharge. Je sais pas, on va le faire deviner sur le plateau si vous n'avez pas lu l'article. Donc on peut charger de 10 à 80% de la batterie en combien de temps selon vous? Allez, 20 minutes, soyons fous. 20 minutes. C'est quoi la taille de la batterie? La batterie, Bonne c'est quoi? question, j'ai pas la taille. Bah oui, ça dépend un Parce que petit peu. sans ça, c'est compliqué de l'établir. c'est compliqué. J'ai pas la taille. On Bah, est sur écoute, on est sur une autonomie à peu près de 112 km. 112 km, on sait qu'une moto, c'est que la batterie est quand même assez balèze. C'est pas, ouais, mais ça va. Apparemment, c'est pas ce qui se fait de mieux en termes d'autonomie. Allez, 20 minutes. 20 minutes, 20 minutes. Allez. 30 minutes. 30 minutes, Pépé. 25, on va dire au milieu, comme ça. voilà. 15 minutes. Oh, mais là, mais On est sur une batterie qui fait à peu près 10 à 80% en 15 minutes. Mais c'est surtout la batterie, elle est pas super. Je sais pas, moi. C'est pas bien épaisse, quoi. C'est un peu ce qu'il disait, parce qu'il disait en gros que la moto faisait à peu près 112 km d'autonomie, ce qui n'était pas vraiment. Ce qui était honorable, mais pas grand chose, parce qu'on est en dessous du coup des 375 km que propose la Verge TS Ultra. Donc, bon,
derrière, ça reste quand même un super modèle parce qu'une charge en 15 minutes, je pense que ça reste quand même cool. J'ai pas encore consommé de T'as voiture. donné le électrique. tarif ou pas, ou j'ai raté le tarif? Le tarif n'y est pas encore. Il n'y est pas encore. Oui. Tu nous parles que de trucs qui n'ont pas de tarif. Faut C'est une qu'on espèce devine, parce que de- ça, je suis incapable de deviner. Une moto, je peux pas savoir. Hein. Combien ça coûte, je ne sais pas du Une tout. espèce de Elle est moto de très ville stylée. au final, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. C'est un 112 petit truc. km, c'est un petit ouais. truc tranquillement. De toute façon, tu as vu un peu sur le design qui était proposé. Ouais, clairement, ouais. Voilà, c'est un truc plus pour de la ville, pour du péri, il faut mieux si vous le ramenez ici. Mais voilà, je trouvais que c'était cool, en tout cas l'esthétique était vraiment bonne. Ça rappelle, comme tu Ouais. disais, West Coast, années 70. Et la marque a été fondée en 2016 et ne fait que monter là-bas. Parce que ça correspond très bien à l'endroit où c'est. Voilà, c'est sur la Pacific Highway. Tu sais que tu vas pas aller trop loin. Tu reviens avec parce que tu vas pas. Sans doute, faut faire gaffe. Hein. Ouais, 112, faire Ça gaffe. commence à faire gaffe. Sauf que le problème, c'est exactement comme quand tu es avec une thermique, c'est quand tu commences à voir que la jauge, tu essaies de trouver un endroit déjà. Donc 112 autonomie. Ça m'a toujours fait entre guillemets un peu sourire, je prends un petit peu la parole là-dessus. C'est avec notamment Tesla, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent les Tesla et le succès est quand même croissant. C'est que j'ai beaucoup de potes qui sont aux États-Unis, donc à Los Angeles ou dans le coin de San Francisco. Ils ont les Tesla, mais ils se risquent pas beaucoup à faire des gros trajets avec, parce qu'ils savent très très bien que il faut savoir que la Californie est particulière. Il y a beaucoup de déserts très rapidement. Bien sûr, C'est immense. c'est immense. Les distances sont immenses. Et que le problème des déserts, c'est que quelquefois on monte en haut des montagnes pour passer des trucs, on monte dans des endroits où il fait un peu plus froid, un peu plus chaud, il y a des montées, on sait que la consommation est très différente pour les Tesla quand ça commence à grimper. Donc c'est vrai qu'avec l'application Tesla, tu peux avoir un trajet avec les endroits où tu peux recharger. Et c'est vrai qu'il faut prendre ton temps. Alors eux me disent toujours, ouais, ça permet de s'arrêter, prendre le café, tout ça. Mais quand tu sur un trajet de 600 km, tu t'arrêtes 2-3 fois, voire 4 fois, parce que c'est toujours un peu compliqué. Donc là, l'autonomie, en effet, moi je conclus que c'est pour Une moto de ville, ouais. une moto de ville. Et quelque part, certaines Tesla sont peut-être un peu destinées aussi quelque part. La Californie est particulière, parce que c'est, enfin, l'Utah, Californie, Arizona, il y a quand même des surfaces. Il y a quand même, attends, je vais dire un truc, parce que moi qui vais souvent aux États-Unis, il y a 2-3 endroits, je suis trouvé dans un désert, je suis en Arizona, où tu avais à l'entrée du désert, je ne saurais plus quel est le nom, peut-être que les petits loulous qui vont nous regarder auront le nom, c'est marqué 297 miles sans station essence. Ça Oh la clignote. Vache. Donc, T'as intérêt à être il y a prévenu. un endroit Ouais, où je avec le me suis plein. retrouvé, parce que c'était un moment, c'était peut-être il y a 7-8 ans, j'étais avec un Mustang. Tu sais, la Mustang, Voilà, déjà, ça consomme. Le maman, il faut pas appuyer trop, parce que derrière, t'as le pot d'échappement qui part avec. Mais quand j'ai vu ça à l'entrée du truc, je dis, ouais. Et en effet, c'est un open range, en plus, un endroit là où tu es avec ta bagnole, et donc, l'open range, c'est que tu peux avoir des animaux de tous les côtés. Moi, je me suis arrêté à un moment donné parce qu'il y avait des vaches et tout. Il faut pas les bouger, hein, parce qu'elles sont chez elles. Et donc, open range, 297 miles. Beaucoup de films d'horreur qui commencent comme ça. Ouais. Totalement, ouais. Ouais, mais tu sais, même si tu sais que le réservoir est plein, tu vois ton machin qui dit, ouais, t'as 350 miles. Il y a quand même un truc que tu te dis, Non, moi je m'arrête et je refais le plein quand même. Hein. Même si mais j'ai tu le t'arrêtes plein, je où fais le Parce plein. qu'il y a 2-3 intersections où j'ai pu repérer avec Google qu'il y avait 2-3 trucs où pouvait y avoir 2-3 stations service avec tout le monde qui fait la queue frénétiquement en espérant qu'il y a. Il y a des endroits comme ça aux États-Unis où je suis sûr qu'une Tesla, il y aura un problème. J'espère qu'ils ont mis depuis des bornes, des trucs plots, ouais. qu'on puisse charger un peu, parce que là, 297 miles, je connais pas de Tesla qui arrive à ça. Hein. Ouais. Non, mais Hop, le blanc, ça y est, j'ai dit une horreur. Non, même pas. Ah, bah t'as tout Non, dit en mais fait. Hein, J'ai c'est- tout dit. Moi, j'aime beaucoup les voitures électriques. J'ai toujours cette trouille de nous retrouver coincés. C'est pas pourquoi, je sais pas pourquoi, c'est viscéral. J'ai peur de me trouver coincé avec l'électricité. Ouais, puis effectivement, comme tu le disais, les États-Unis, rien que pour aller de Los Angeles à Las Vegas, t'as de quoi? T'as 3 heures de route, 3 heures et demie? Oui, mais attends, je le fais. Oui, voilà, c'est ça. C'est Ça monte et ça qu'on est descend. avec des montées Mm. qui font 10 bornes quelquefois. Avec, il faut une électrique va commencer à consommer comme les thermiques. C'est que vraiment le côté, il faut passer des montagnes et tout. On est sur d'autres conditions, quoi. Et quand en pleine chaleur l'été ou quand il fait très froid l'hiver, les batteries se comportent pas de la même façon, Ouais. quoi. Bah, il y a pas mal de youtubeurs américains qui ont fait le test de faire un road trip en Tesla Ouais, ou un truc super. comme ça. Et tu vois très souvent que déjà avant ton trajet, tu dois prévoir exactement Mais où est-ce que tu l'application vas te permet de le t'arrêter faire. pour charger. L'application. Là, il y a une appli, Ouais. mais surtout que la plupart de ceux que j'ai vus, par curiosité, un jour j'en ai regardé 3-4 comme ça, se retrouvent à devoir faire des arrêts qui n'étaient pas prévus parce que les conditions ont fait que la batterie s'est vidée plus rapidement, rapidement. que prévu, etc. Ah oui. Alors après, ça se fait sans problème, mais c'est quand même une perte de temps, c'est une Il y a un petit côté préparation danger, en plus. supplémentaire. Un petit côté excitation. Voilà, moi ça me dérangerait pas perso, tu vois, mais je peux comprendre après que des gens qui font beaucoup de routes, notamment pour le travail, ne peuvent pas se permettre non plus d'avoir ce côté. Tu peux pas vraiment anticiper l'intégralité. de Ça ton va trajet. s'améliorer, puisque les s'améliorer. stations de charge, on en a un peu plus partout, surtout en Californie, qui est l'endroit où les Tesla se rendent énormément. Mais c'est une problématique que j'ai toujours soulevée, et voilà, avec les voitures. C'est-à-dire que les applications pour tout ce qui est voiture électrique, moto électrique, elles n'indiquent pas la consommation de la batterie par rapport justement à la hauteur des routes. Non.
Elle donne juste la distance. la distance. Du coup, pour l'instant, c'est très problématique. Bah après, elle calcule selon ton rythme. Le DNIV. C'est par rapport. Elles le font quand même. Bah, c'est par rapport à la puissance qu'elle doit enquêcer pour Peut-être que conduire la à la distance, elle vitesse savent, que tu si veux. Un trajet, s'il y a que des ça montagnes, te- ça fait dedans. Ouais. Donc voilà, c'était un débat qu'on ne pensait pas avoir, mais on veut participer en même temps, c'est une merveille. On n'a même pas fait de sondage ni quoi que ce soit depuis le début, on aura l'occasion d'en faire après ta chronique tout à l'heure, dans tous les cas. Donc maintenant, si on a fini cette petite partie, on est super en avance, vous allez pouvoir le temps de parler, les gens qui nous regardent vont avoir le temps également de nous voir et de déprimer devant ce qui va passer tout à l'heure avec Otaksu. Nous voici maintenant avec un jingle extraordinaire qui a 15 minutes d'avance, ça m'est jamais arrivé de ma vie. Voici donc le journal du software. Alors, c'est le capitaine qui s'y colle. Alors, je voulais C'est dire, à on n'a moi pas beaucoup entendu encore Amandine, mais tout à l'heure, tu as une section absolument Tout importante à fait. et où on va t'écouter, mais alors, ça va être du délire Alors, et j'ai plein de questions à te Ça va poser. être l'autoroute Ok, du donc je passe futur. en premier parce que Amandine après a un long tunnel. Non, mais je préfère. Non, mais C'est justement, vrai. parce que je vois Amandine n'a pas beaucoup parlé, ça m'ennuie toujours. Je veux que tout le monde parle et tout. Parce que moi, je trouve que c'est bien que tout le Mais monde vous êtes parle et passionnant tout. aussi, jamais écouter les choses. Oui. Amandine, je t'ai déjà dit une fois, n'hésite pas à couper les garçons, t'y vas franco. Oh oui, Tu dis, il faut me allez, couper, moi, on peut y hein. aller. allez les gars. Merci Amandine. Ouais, bah, on va parler un peu de WhatsApp du coup. Allez. Il y a eu des mises à jour. Alors évidemment, on va en parler. Je sais pas déjà qui utilise WhatsApp ici. On a déjà parlé un peu. Ah. Tout le monde, plus ou moins. Bah, Pour le boulot. bah, Oui, Le boulot, la Non, réalité, et puis, boulot. pour la spoiler, famille, ouais, le pour JDH tout. est organisé sur WhatsApp. Ouais. Donc, Ouais. C'était Taisez-vous Otaksu. C'était très stupide comme question, tu as tout à fait raison. Effectivement, eh bien, bonne nouvelle, il y a des mises à jour qui arrivent, il y a des mises à jour tout le temps, mais là j'avais fait une petite sélection des dernières. La première qui n'est pas si essentielle que ça, mais quand même on va en parler, c'est la liste de contacts, puisque jusqu'à maintenant, quand vous vouliez ajouter un contact sur WhatsApp, en fait, ça passait directement. Alors, attention, c'est des mises à jour bêta, je te vois prendre ton Ah non, téléphone. ouais, je fais en direct, moi je veux savoir. Non, c'est bêta. Si tu as accès au bêta test, Non, tu peux y aller. sur Android, c'est très simple en plus d'accéder au bêta test. Mais... Et donc, avant, ça t'envoyait vers une interface différente, et maintenant, tout sera fait à l'intérieur de l'application. Tu n'auras plus besoin de zapper de WhatsApp jusqu'à l'application qui a une adresse. Tout sera directement intégré dans l'application. Est-ce que ça va nous changer la vie? Ça veut dire que Non. WhatsApp arrive enfin au standard de 2019. Voilà. Incroyable. Exactement. Bah, faut dire qu'ils sont un peu, enfin, c'est pas qu'ils sont en retard, mais en tout cas, WhatsApp, c'est à la bourre de ouf quand même. Hein. C'est En une même temps, t'as raison. vieille appli, quoi. ils ont de la concurrence. Alors, ils ont de la Mais on leur concurrence. pardonne parce avec- qu'il y a WhatsApp Web. Ça, c'est vrai Ouais, que c'est quand alors, même Qui est vachement bien. arrivé, encore une fois, gavé tard par rapport Alors- à tout le monde, mais au moins maintenant, c'est là, ouais. Et ben justement, j'ai une très bonne nouvelle par rapport à ça. C'est le mode compagnon, puisque WhatsApp Web, tout le monde l'utilise, j'imagine. Ouais. Mais jusqu'à maintenant, il y avait un gros défaut sur WhatsApp. C'est qu'une fois que tu l'as connecté avec ton portable, en fait, c'est lié à ton numéro de téléphone. Et quand tu veux changer de portable, l'utiliser sur un autre ordinateur, effectivement, il fallait passer par WhatsApp Web, à savoir que tu vas scanner ton QR code avec. Et tu retournes à zéro. Et voilà. hop, et voilà. c'est reparti. Et c'était un peu relou. Eh bien, Insupportable, oui. WhatsApp, donc, Ah. comme tu le disais, se met à jour, effectivement, puisqu'il lance le mode compagnon, ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, vous pourrez bientôt l'avoir sur 4 machines différentes sans avoir besoin de passer par ce truc super relou. Alors, c'est en bêta aussi, mais ça arrive très bientôt. Ah, c'est bien. Ouais, effectivement. Quoi dire de plus Voilà, il n'y a plus besoin non plus que le portable soit connecté au réseau, parce que pendant longtemps, si ta machine principale, en fait, sur laquelle était installé WhatsApp, se déconnectait, et bien sur le web, c'était mort, tu pouvais plus C'est y aller ça. non plus. Alors, par contre, grosse question rapport à ça. Oui. Parce que à la base, l'intérêt, enfin le fait que WhatsApp en est, pardon, je trouve pas d'autres mots chier pour développer cette interface web, c'est parce que justement en termes de sécurité des données, il faisait en sorte de constamment passer par ton portable, etc., pour que tes données soient constamment les tiennes. Contrairement à un Messenger où tout est stocké en serveur, etc., là, il y avait quand même un sens de stockage local, de chiffrement des conversations, chiffrement de- De toute façon, il te l'indique à chaque de fois, bout en chiffrement, il bout, te etc. met, le truc Voilà, à mais l'écran. c'était la plateforme qui insistait pour que ce soit la norme de son truc. Mhm. Est-ce Je qu'ils ne sais l'ont pas. conservé Je ne ou est-ce qu'ils font une Messenger pour récupérer les données et en même temps ils te J'ai- disent bah du coup maintenant il y a un mode compagnon, tu vois, Ça que c'est m'étonnerait Facebook derrière. qu'ils hein. aient changé ça. À mon avis, on va pouvoir se connecter sur plusieurs machines, mais du coup, tes données seront probablement répliquées en local sur chaque machine, Mm. j'imagine. Je me trompe peut-être. Je sais pas J'ai du tout. Mais, j'ai pas pu le tester parce que c'est en bêta. moi, je ferai attention à ça quand même parce Ouais. que WhatsApp, pendant quelques années, a réussi quand même à ne pas céder aux demandes du Zuc international de ces chers Meta, récupérer les données, tout ça, tout ça. Maintenant, on est dans une situation un petit peu différente et on est aussi face à un Facebook enfin Meta qui a beaucoup besoin de pognon parce que les décisions de Zuc c'était pas ouf. Ça m'étonnerait. On a aussi les dirigeants historiques qui, me semble, sont partis maintenant de WhatsApp. Genre, il n'y a plus personne de l'ancienne époque en bah, interne. Pas, mais je Il me sais semble. Ça fait quelques temps que j'ai pas suivi le dossier. Mais
Moi, je ferai attention, je regarderai les conditions d'utilisation sur ce coup, tu vois, genre... Mais n'empêche que ça va nous simplifier À la voir. vie. Parce qu'il faut bien dire que c'était Ouais. super relou à chaque fois que tu voulais te connecter sur un autre truc, ton téléphone était en panne ou je sais pas quoi. C'était un peu la merde. Donc là, on va voir ce que ça a donné. Il faut l'utilisation, on verra bien. Troisième mise à jour, on va pouvoir bientôt payer directement les commerçants dans l'application. C'est une mise à jour qui a été faite au Brésil. Pour l'instant, ça fonctionne au Brésil. C'était un peu en bêta-test là-bas. Et ça devrait arriver assez rapidement. Jusqu'à maintenant, les commerçants devaient t'envoyer un lien. Tu sortais de l'interface et tout. A priori, tu pourras dans WhatsApp directement payer. Tu auras juste un lien et tu resteras dans la même interface. Qui a dit Ça, c'est WeChat? pas mal, ça. Qui a dit WeChat? Personne n'a dit WeChat. Hein, je veux Ah, dire. De toute façon, Non. on connaît le fonctionnement de Meta un peu, si tu veux. C'est-à-dire qu'ils regardent les autres applications, ils prennent tous, ils rajoutent ça dans leurs applis. Il faut savoir que WhatsApp est quand même bien concurrencé, déjà par ses propres applis, puisque Instagram et Messenger sont quand même deux applications qui sont beaucoup utilisées. Mais pour le coup, ça va fusionner, non? Il n'y a pas une Alors, histoire de fusion c'est entre pas une Messenger et Instagram Message déjà? Ouais, alors c'est une compatibilité plutôt, et c'est entre autres grâce à la Commission européenne, puisqu'il y a une loi qui est passée qui oblige normalement à ce que tout soit interconnectable. Alors, je ne sais pas exactement où ils en sont. C'est un peu Bizarre. Mais il y a aussi surtout la concurrence de Telegram qui arrive derrière, et il y a quand même de plus en plus de monde qui utilise Telegram. Et je me demande si ça commence pas à leur faire un je peu peur. comprends pas parce que Telegram, c'est pas nouveau en soi. Ah C'est non. arrivé, je crois, je suis en 3e année ou je sais plus. Non, c'est pas nouveau. Les gens utilisaient un petit peu, après les gens utilisaient moins. Après, apparemment, c'était les méchants qui utilisaient ça ou les Ça avait, pirates. ça avait une très mauvaise réputation Ça va, au début. Telegram et Exactement. Signal, ouais. Donc, à un moment, on était dessus, puis on se dit, ah, c'est les méchants qui utilisent ça. Donc, on a vite supprimé, on est resté tranquillement sur WhatsApp, Insta et tout. Et là, j'apprends que récemment, c'est assez revenu à la mode. Oui. Donc, je sais pas, En ça fait, fait la des montagnes consigne, russes. c'est surtout qu'ils n'ont pas de budget de com, quoi. Tu vois, Telegram, Ouais. ça a toujours été. Il me semble que c'est. Alors, si je me demande si je confonds pas avec Signal, mais je crois que les deux sont la même chose, où c'est une association de protection de la liberté et des droits qui gère le projet, qui est soumis à une certaine comment dire. Un certain sens éthique aussi de la gestion des données, etc. C'est pour ça qu'à la base, tout le monde voulait un petit peu utiliser Telegram. Sauf que après, faire comprendre à mamie que Telegram, c'est comme WhatsApp, sauf que personne n'est dessus pour l'instant et qu'il va falloir convaincre tout le monde de passer à Telegram pour qu'on puisse utiliser Telegram. Encore une fois, ça a toujours été la Les difficulté. Quoi. mastodontes, on en parle? Non, non, Non. non, on n'en parlera Ça pas. va être compliqué. C'est compliqué. Dernière petite. Oui, vas-y. Yes, non, sir. non, je disais OK. Ok, ok. Écoute. Ok. Dernière petite news sur WhatsApp, c'est peut-être la fonction la plus intéressante. C'est le fait que tu vas pouvoir sécuriser les conversations. Alors, Alors, c'est pas du tout le cas parce que quand ils mettent à chaque fois, c'est sécurisé, données sécurisées. c'est sécurisé. Explique-moi. mais imaginons, alors, totalement de façon Pardon, hypothétique. on me dit que je confonds avec Signal, autant pour moi. Voilà. De façon tout à fait hypothétique, bien sûr, tu as, disons, des conversations que ton conjoint ne doit pas voir pour une raison ou pour une autre. Et c'est parti. Et pour lui faire une surprise tu prêtes ton d'anniversaire. téléphone, j'utilise, j'ai besoin d'envoyer un message sur WhatsApp, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais? Bref, donc évitons les drames. WhatsApp a pensé aux gens qui ne sont pas toujours fidèles peut-être, et aussi pour d'autres cas, mais bon, c'est pour un truc qui m'est venu à l'esprit. Et puisque des Ça va, toi, ces derniers temps Ah, moi, ça va très bien. Parce que tu aurais pu penser à un truc Parce que professionnel, un j'ai, peu secret. Non, t'as pensé je connais- directement les. Je connais des amis qui ont eu des histoires assez vénères de ce côté-là, c'est pour ça. Tu sais, le truc à chaque fois, c'est pas Des pour moi, c'est pour un anecdotes. ami. C'est quoi, tu vois. Tu sais, les l'occurrence, fameux c'est le cas. amis qu'on connaît Je connais pas. les amis, ouais, Et clairement. ces amis qui ont le bon dos. C'est un cas où ça s'est un peu mal terminé, quoi. Si jamais vous trompez votre conjoint, alors mon conseil, ne travaillez pas dans le même endroit qu'elle, juste sur le bureau en face, parce que ça va mal se passer pendant l'année qui va suivre. Il faut qu'il y en ait un des deux qui partent. Hein. Voilà, en l'occurrence, Voilà. c'était lui qui est parti. Bref, tout ça pour dire que tu pourras sécuriser une conversation, à savoir qu'une de tes conversations, tu pourras la cacher, probablement, on ne sait pas encore comment ça va se passer, en tout cas moi je ne sais pas, et surtout via de la biométrie. Donc pour accéder à ta conversation, pour lire ce qui se passe dessus, il faudra que tu l'actives probablement via une empreinte digitale ou une reconnaissance faciale. Moi en tout cas, ça va permettre de cacher des conversations, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. La question, c'est comment ça va les cacher? Parce qu'effectivement, si juste il y a conversation masquée, veuillez vous authentifier, c'est un petit peu louche. Tu vas C'est prendre ça. l'engueulade quoi qu'il arrive. Si Quoi. tu fais n'importe comment, ça va pas se Non, passer. faut que tu rentres T'as le raison. Konami code dans l'interface Ah, pour que ça affiche. Tu vas la le truc, désactiver tu vois, tout de suite, tes conversations. Je veux voir. Bah, c'est ça. C'est qui Brigitte? Alors que si tu renommes en livreur de pizza et que tu as une conversation random ensuite qui pop. Ouais, effectivement. Non, je soupçonne que ce soit dans une interface à part où tu vas pouvoir, pour accéder aux conversations bloquées, tu auras peut-être un bouton sur lequel tu vas cliquer et là, tu te valides biométriquement et ça t'affiche toutes les conversations qui sont cachées. Je pense, mais je suis pas sûr parce que je ne l'ai pas vu non plus. Et là encore, on est sur une version bêta, mais qui devrait arriver assez vite a priori. Et aussi important, tu parlais tout à l'heure des données, les données seront
dans un dossier à part sur le téléphone qui lui aussi sera crypté. De toute façon, à ce que voilà. si quelqu'un Chiffré, branche par le téléphone, chiffré, oui. Donc, même comme ça, ce sera protégé. Et Voilà. pareil pour les images. Oui, pour les images aussi, a priori. C'est bien, Ça ça peut être avance. utile. Bah écoute, oui. Est-ce que ça suffira? Mais je sais pas si ça suffira. Moi, j'aime beaucoup l'application parce que c'est vrai qu'on bosse avec la plupart du temps. Pratique. Ici, Ouais. on bosse avec, beaucoup de gens bossent avec, c'est à l'extérieur. Mais bon, il y a de la concurrence en face. Hein. Ouais, et puis c'est vieillot quand même. Hein. On est resté sur quasiment la même interface pendant au moins 10-15 ans, quoi. C'est pas gueudin non plus, quoi. C'est très utilitariste, très pragmatique dans l'approche. Je me Pas souviens. mal de faire C'est un mal télégraphe, d'image le un peu, truc. quoi. C'est presque Ouais. télégraphique. hein. Ça fonctionne de façon basique, mais ça rend service. Mais surtout en entreprise, d'un truc à l'autre. Mais pour les gens. Le WhatsApp, au début, avant que ce soit racheté par Meta, moi j'avais découvert quand j'étais à Hong Kong, ça devait être 2005 peut-être. Tout le monde a découvert comme ça. Voilà. quoi. Et en Asie, c'était vraiment. On en Tout pas le du monde. tout. Voilà. Les gens payaient avec, faisaient Exactement. tout avec, faisaient leur virement, Totalement. leur machin. Tu n'avais pas WhatsApp. En Chine, ça servait à rien. Je veux dire, Voilà. t'étais rejeté par la population. Toi, t'as Ah, mais arrivé- même il y a pas peur des mots. T'es tous arrivé les de la potes France, qui ont de la famille au bled ou des trucs Tout le comme monde. ça où les Ouais, forfaits ça c'est moi, ça. coûtait une blinde WhatsApp. de ouf. Moi, c'était WhatsApp, c'est pour la C'était famille WhatsApp. à la base que Ah j'ai ouais. découvert WhatsApp à l'époque. Donc, et l'Asie, c'est un succès incroyable. Je veux dire, ils vivaient pas sans, quoi. Mais on ne connaissait pas du tout. Enfin, moi, en Europe, en tout cas, j'en avais jamais entendu parler. Pourtant, Ouais. ils faisaient quand même pas mal. Mon smartphone, c'était peut-être 2010, je suis une connerie. Bref, mais effectivement, en Asie, ça a été un immense truc. Et pour le coup, Meta a payé combien pour ça? 6 milliards, je crois? 10 milliarrs? Alors, je sais pas. WhatsApp Je Non, me c'est suivi moins. au début. hein. Ah, Parce que c'est- les ça petits fait longtemps loulous de qu'ils l'ont voilà, acheté, non pense. ça fait longtemps qu'ils l'ont acheté. Mais au tout début, si tu veux, quand j'avais vu le prix qu'il avait acheté, je me suis fait, est-ce que vraiment c'est un bon investissement? Pour le coup, c'était un bon investissement, effectivement. Mhm. Mais merci pour tout ça. Mais de rien. Moi, j'ai hâte de la chronique suivante parce qu'il y a quelques chroniques là qu'on vous a annoncé au début de l'émission, notamment ce qui va arriver maintenant avec Amandine qui a vraiment un tunnel de Ça. chroniques super cool. Et je reviens pour faire un petit peu de teasing également vers Monsieur Otaxu qui depuis tout à l'heure exhibe sa grosse 40-70 en disant oh là 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 là. Et puis Elle est regardez un belle. petit peu, regardez la story sur Twitter, vous allez comprendre à quel point ce garçon est habité. Voilà, tout est dans les mots. Bon, celui-là, je ne l'ai même pas ça. dit. 19 milliards, ouais. Ouais, ils avaient payé 19 milliards. Et à l'époque, Ah, quand même. ouais, et C'est à l'époque, beaucoup, ça me semblait, si tu veux, 19 milliards Ouais, pour c'est ça. énorme. Ouais. Mais ils avaient racheté, en fait, il y avait, je crois, 1 milliard d'utilisateurs, et c'est ça qu'ils rachetaient, c'était à base de données clients. Waouh. Hmm. Mais ils ont racheté une base de données gigantesque parce qu'à l'époque où ils l'ont acheté, c'était gigantesque. Ouais, puis aujourd'hui, ils ont les deux applications de discussion instantanée les plus utilisées au monde, à savoir Oui. Facebook et Oui. enfin Messenger et WhatsApp. On le redira jamais Donc, assez, mais autant Facebook, ouais. machin truc, mais Messenger reste extrêmement utilisé par les gens Oui. dans le monde entier, de tous les âges. C'est pour Les deux. joindre mamie, on prend Messenger, quoi. Bah, notamment en France, c'est Messenger qui est premier. Il me semble que genre dans 2-3 autres territoires, ça va être WhatsApp. C'est vraiment c'est 50-50 Mhm. un peu partout C'est à selon eux. la culture du truc, quoi. Mais quoi qu'il arrive, c'est Facebook derrière. Donc Eh ben, Amandine, Oui. je te laisse le boulevard devant toi et je t'en prie, c'est un plaisir. Eh ben, plaisir partagé. Premier sujet, donc, sur la pornographie. On l'a dit. En fait, yes. L'ARCOM Parfait. l'ARCOM longtemps que j'ai va pas entendu. finalement mettre ses menaces à exécution concernant Ah, la on en avait pornographie parlé, en ligne et la protection des mineurs. Alors, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, ça fait des mois en fait que l'ARCOM, qui est le fruit de la fusion entre le CSA et Adopi, menace de bloquer les sites pornographiques. Donc ça concerne surtout, enfin même exclusivement les tubes, donc ces plateformes qui sont accessibles gratuitement en ligne et souvent avec juste un espèce de petit pop-up qui s'affiche en disant « Avez-vous plus de 18 ans ?» Et n'importe qui. Évidemment. Je pense que tu ne te dis pas... Avec le coude, non. tu vois, avec le coude, avec l'épaule. C'est bon, en tout cas pas avec les mains, ça c'est sûr. ouais. C'est ça. Oh. ça suffit. Ah non, on va pas commencer, hein, Amandine. Et donc justement, c'est justement ça que l'ARCOM reproche aux tubes pornographiques, c'est qu'ils ne protègent pas les mineurs de l'accès à leur contenu. Ah, Voilà. C'est clair. On est d'accord là-dessus. Sachant qu'en France, l'âge moyen de l'accès au premier porno est très jeune. Si vous avez un petit sondage dans la salle. Je dirais 13 ans. 13, moi j'allais 13 dire ans, 13. 13 ans. 12. Merci, j'allais dire 12 aussi. peut-être moi, 12, ouais. J'allais dire 13. 11 ans. Oh la vache. Ah, 11 ans et C'est pire que ce que je ça pensais. baisse C'est pire. plus. En fait, quand on va dans les villes, ça baisse. Donc par exemple, en Ile-de-France, c'est 10 ans. Ah oui. Ah ouais. Voilà. Sympa. C'est plus, oui, plus on, Après, plus c'est on des arrive. enfants qu'on laisse devant l'ordi. Ouais, mais ils sont Qui, surveillants. qui se remémore à 10 ans faire ça? Moi, je sais pas, à 10 ans, je ne vais pas dire que j'étais fleur bleue, mais j'étais un milieu de. Même si j'avais, je crois. D'imaginer. Ah non, Non, moi, ouais. Non, mais oui, non, mais j'étais dans la province, j'avais pas, vu mon âge, j'avais pas Internet. Oui, après, je pense qu'il y a aussi ça, c'est que les pense que enfants ça ont joue accès beaucoup à maintenant. Internet et à des ordinateurs et
Mais de 10 plus en ans, plus c'est jeunes. tellement Mais 10 young. ans, 10 ans, c'est logique en même temps parce que c'est l'entrée au collège. Oui, L'entrée au collège, donc t'es Mais c'est ça. avec des grands qui ont 14 ans, il y a des téléphones qui Oui, circulent c'est et vrai, tout. t'as Bien sûr. entièrement raison. C'est, c'est mon moi, avis, à c'est mon lié. époque, c'était les premiers Ouais. téléphones vraiment Ouais. en libre circulation. Et effectivement, souvent, c'était les grands qui avaient ça Ouais, ouais, c'est logique. Les vidéos en 3GP, quand j'étais en 6 Oh oui. Oh là là. sur le web. Par On se exemple, transférer en Bluetooth. Donc, Amandine, sur les- très- Sur les CD. sur- 11 ans. Ah, bah, rouge Exactement. au début. Et en fait, donc, depuis des mois, l'ARCOM menace de bloquer ces sites en France sans vraiment, au final, prendre de mesures. Hein. Souvent, c'est, voilà, il y a des petits coups de semonce qui partent, il y a des menaces. Pardon. Stop. C'est vrai que Semonce. Je sais que t'as pensé à j'ai autre chose. pas dit. j'ai pas relevé un PP, tu vois. J'ai essayé d'être discret. Là, je suis navré. Là, vraiment, je suis navré. J'ai essayé d'être discret et de ne pas Tom, rompre le mais flux. vous, Je suis discret, désolé. Vous allez laisser Amandine s'exprimer, s'il vous plaît, messieurs, dames. Donc, depuis des mois, il y a des menaces qui ne sont pas mises à exécution. Et cette fois, l'organisme a mis en place, justement. Tu m'as perdu. Hein, Mais ça tu y est. m'étonnes. Mais c'est un fripou. C'est un fripou. Je vais dans un coin. quelque chose. Voilà, je suis absolument navré. Cette fois, les menaces ont été mises à exécution puisque les sites YouPorn et RedTube, donc qui sont quand même deux énormes plateformes, en tout cas en France, ont été mises en demeure de se conformer justement aux directives de l'ARCOM. Donc elles ont été mises en demeure de se conformer à l'article 22.7-24 du Code pénal. Elles ont 15 jours pour s'y conformer, sous peine de voir en fait leur accès complètement bloqué en France. C'est exactement ça. Donc il faut savoir que ces deux plateformes, elles appartiennent à la même entreprise Ah, ManGeek. qui s'appelle MJ c'est- Free Sites. Ah merde, Oui. je pensais que c'était ManGeek. Non, même pas. Ok. Ça, c'est bien. Mais le problème, c'est que tous les petits de 11 ans, ils savent utiliser un proxy ou un VPN. Alors, Changer les DNS. De manière générale, de toute façon, Enfin, de toute façon, oui, ce n'est pas une solution fiable. Et peu importe les solutions que proposera l'ARCOM, même si on va y venir, il y a certaines solutions qui ont l'air relativement fiables, d'autres pas du tout. Oui, de toute façon, il suffit d'un VPN, il suffit d'un proxy. Ça ne va rien changer. Enfin, il y aura forcément des tutos sur YouTube. Donc on est sur Internet voilà. de toute manière, Et bloquer ce genre C'est- d'accès. c'est- en fait, on va dire, je pense que c'est un peu une solution pour se donner bonne conscience. Plus pour dire, voilà, on protège les mineurs. Et on se protège un peu légalement aussi. Hein. Oui, bien sûr. On a essayé. Hein. C'est pas non Ouais, plus, non, quoi. mais voilà, Il y c'est a ça. une solution, je pense, mais elle est assez radicale. Tu lis tous ces sites à France Connect. Alors, Oui. attends, On en a parlé, ouais. on en a parlé. Là, c'est imbloquable. On en a parlé. En fait, du C'est coup, imbloquable. ces deux sites ont 15 jours pour se conformer donc, aux directives de l'ARCOM. Sinon, ils seront fermés. Il y a d'autres sites qui ont aussi été concernés, puisqu'en fait, il y a un second communiqué de presse de l'ARCOM qui appelle 3 autres plateformes. Alors, je vous dirai pas les noms parce que c'est vraiment assez sombre. Comme je crois qu'il y a du X-Hamster et ce genre de choses. Oui. Un hamster. Un hamster. Qui ont été aussi appelés à se conformer donc, aux directives françaises. Effectivement, on n'y croit pas trop. Déjà, puisque ça fait des mois en fait, que ça dure. Donc concrètement, c'est la première fois que l'ARCOM va au bout de ses menaces. Ce qui pourrait être plutôt encourageant, en tout cas, aller dans le sens de on fait enfin quelque chose pour la protection des mineurs. Le problème, c'est que, c'est ce que tu disais, non seulement c'est un petit peu un truc de paille de dire oui, on va bloquer, mais ce sera très facilement contournable. Et en fait, le deuxième problème, c'est que depuis des mois, ce qui se passe, c'est que la majorité des plateformes pornographiques, alors ça peut être un peu hypocrite aussi de dire ça ou pas, mais la majorité des plateformes disent mais en fait, nous, on est d'accord pour sécuriser nos plateformes et pour que les mineurs n'aient pas accès. Évidemment que les mineurs ne doivent pas avoir accès aux plateformes pornographiques, enfin, ça, c'est quelque chose qui ne doit même pas être débattu. Par contre, les plateformes attendent de l'ARCOM qu'elle leur fournisse des solutions. Et aujourd'hui, l'ARCOM est incapable de leur fournir des solutions. Il y a eu des espèces de solutions un petit peu tampons qui ont été évoquées. Donc, tu disais France Connect, en fait, c'est exactement ça. Il y avait l'idée de se connecter via France Connect ou d'aller chercher des tickets HVRIF chez son buraliste. Aujourd'hui, ce qui est le plus envisagé, en tout cas à moyen terme, on va dire, c'est le double anonymat. Donc, on en avait parlé il y a quelques semaines, qui permet en fait d'authentifier que tu es majeur via un premier organisme sans te donner la finalité en fait de ce que tu veux faire, puis ensuite que cet organisme vienne certifier au site pornographique. Oui, lui c'est bon, il peut y aller. En attendant, en fait, il n'y a aucune solution concrète. Et aujourd'hui, on peut imaginer que si l'ARCOM met vraiment ses menaces à exécution, il va y avoir des solutions provisoires qui vont être prises de la part des sites porno. J'ai beaucoup de mal à croire que les sites porno vont purement et simplement être bloqués.
Est-ce que c'est pas plutôt les sites porno qui vont bloquer, tu vois, par exemple, la France en disant, bon, bah, à partir de maintenant, si t'es... Honnêtement, de toute je façon- sais pas. Sachant que de toute façon, les gens vont changer leur DNS, vont passer par un VPN. Pour eux, ça changera pas énormément, quoi. Je sais pas du tout, franchement. Moi, je pense plutôt qu'ils vont trouver une solution tampon qui sera vraiment très temporaire et qui vont attendre un peu que ça leur tombe dans la bouche. En fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'on voit apparaître de plus en plus de solutions privées. Et je pense qu'en fait, la solution va venir de là. Il y a de plus en plus d'entreprises privées qui ont l'air de proposer à la CNIL en fait, des solutions un peu clés en main, notamment sur le double anonymat. Donc il va falloir voir en fait ce que ça va donner au final ce genre de solution. Peut-être que c'est ça qui va permettre de faire en sorte que tout le monde s'entende, mais Le souci, c'est que le double anonymat, en fait, à un moment ou à un autre, il faut justifier de ton identité, quoi. c'est ça. Et même si au final, les gens, tu leur expliques que c'est du double anonymat, filer ta carte d'identité pour au final aller Bien sur un sûr. site porno, Bah, les c'est gens comme le si- feront pas. Si on tape à la porte des parents, votre fils est là, oui, est-ce qu'il peut accéder bah, c'est à un moment donné, ça... Mais non, mais quand on Oui. en est là, je veux dire, à un moment donné, Surtout c'est que ça. le double Quand t'es jeune, anonymat tu te planques. aujourd'hui, T'as le pas double envie anonymat de- est utilisé pour Non, puis je pense que les gens Rien. préféreront tout simplement aller s'acheter un VPN plutôt que de devoir passer par Mais bien une sûr. solution. Surtout Ah, que bah, les totalement. VPN, des Et VPN même gratuits, il y en a. Ouais, c'est ça. Le problème du double anonymat aussi, c'est que ça apporte une traçabilité supplémentaire à ta vue. Donc, parce qu'encore, quand tu as un lien direct avec le site, bon, le site porno, c'est que tu as consulté le site porno. T'en fous un petit t'as le peu. VPN, Fondamentalement, ping. voilà. Le VPN, c'est biaisé, il n'y a pas de souci. Par contre, tu fais double anonymat. Ok, le gouvernement va pas directement savoir que, mais l'entité qui va gérer ton truc va directement savoir aussi. Donc, Deux Oui, fois. et puis surtout, ouais, voilà, il y a aujourd'hui, le double anonymat. bon, voilà. Aujourd'hui, Il l'a le fait double 2 anonymat, fois, il sert à madame. rien d'autre. Voilà. C'est pas comme si le double anonymat était quelque chose d'hyper démocratisé et qu'on pouvait Ah ouais, non, l'utiliser clairement, pour tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, vraiment, quelqu'un qui va utiliser cette authentification. Bah, il parlait en plus de développer se- une appli sur mobile, quoi. Oui, non, mais c'est. Tous les gens avec l'appli sur le mobile de ça, Oupsie. tu sais très bien à quoi ça C'est sert. Quoi. Y a pas anti-Covid, de... quoi. Après, Ouais, la, Exactement. la Personne n'oserait solution, l'avoir, quoi, tu vois. la solution la plus éthique, ça reste quand même d'aller sur des plateformes qui sont éthiques, qui rémunèrent leurs créateurs et créatrices de contenu et qui donc fatalement sont payantes. Mhm. Parce qu'on rappelle que quand même les Totalement. pubs, c'est du contenu gratuit qui souvent ne rémunère pas les créateurs et les Il y a créatrices beaucoup de de contenu contenu. volé aussi. Exactement. Mhm. Sans parler du revenge porn, sans parler des contenus illégaux dans le type Après, pédopornographique. la double authentification aussi, un autre problème, c'est que c'est un peu la boîte de Pandore qui est ouverte. Oui. Si vous avez vu la discussion de loi qui a eu lieu sur le sujet, c'était à l'Assemblée nationale, je ne sais plus quand, sur l'histoire justement du blocage des sites porno et tout, il y a eu un amendement où il y avait un député qui a proposé qu'on applique cette solution au forum de discussion. Oui. Et dès qu'on arrive dans ce genre de solution, si tu veux, ça veut dire que l'objectif, évidemment, c'est de savoir qui est derrière. Et l'importance du pseudonymat sur Internet, parce que l'anonymat, de toute façon, sur Internet, on peut te retrouver. N'existe pas. Des fois, c'est plus ou moins compliqué, mais le pseudonymat est vachement important parce qu'en fait, ce n'est pas des lâches qui se cachent forcément derrière. C'est aussi une question de protection. Il y a des gens qui ont besoin qu'on n'ait pas leur identité sur un forum. Donc, il y a tout un ensemble de problèmes, en fait. C'est très, très compliqué comme. Mais moi, Ouais, j'ai une question par rapport à tout ça. J'écoute. Est-ce qu'il y a, oui ou non, une solution Le martinet. Non, mais non, mais est-ce qu'il y a oui parce Oui. que là, tu proposes des trucs, c'est super intéressant. Oui, ce que tu viens de dire. Il y a un papier d'ailleurs sur le journal du Oui. Clic à propos de ça. Oui. T'as fait un Il y a papier même plusieurs papiers, Plusieurs puisqu'on suit papiers. l'affaire depuis des mois, du coup. Mais est-ce qu'il y a une solution? Parce que c'est des propositions, c'est des échanges entre pas de entre le. La entre le- solution, en fait, pour les tubes, c'est que fondamentalement, le modèle économique des tubes, il est problématique. Et donc, forcément, l'accès des mineurs aux tubes, elle ne peut pas, ou en tout cas, elle peut très difficilement être réglementée. Donc, la solution, c'est, oui, de passer par des plateformes, en fait, où, du coup, potentiellement, il faut payer, ce qui justifierait beaucoup plus, enfin, ce qui garantirait beaucoup plus le fait que tu es majeur, et surtout qui rémunérerait les créateurs et les créatrices de contenu, encore une fois. là tu as bien dit que ça commence à 11 ans. Oui. Là, on est sur quelque chose où la vague dépasse ce que l'on peut gérer, contrôler. Non, puis les parents, toujours. Hein. Les parents, bien sûr, parce que C'est la première protection, de toute façon. on parle de ça aussi. Voilà, on parle pas forcément de mettre une protection logicielle sur les ordinateurs, mais en fait, à 11 ans, normalement, un enfant doit être accompagné aussi, et ça fait partie de l'éducation que d'apprendre qu'il y a des sites sur lesquels tu ne peux pas aller, ou en tout cas, de toute façon, sur lesquels tu risques d'être confronté. Et il faut comprendre aussi, enfin, je pense qu'il y a un vrai travail d'éducation à faire là-dessus, et pour l'instant, c'est très compliqué parce que c'est pareil, le gouvernement ne met pas, ou en tout cas très peu en place, des solutions d'éducation, notamment à la pornographie, en tout cas
un enfant, consommation de la voilà, pornographie. un enfant, il sera confronté à la pornographie. Il faut pas penser que non, le mien, il Tu l'as verra dit, jamais. s'il commence à aller à Évidemment. l'école, à partir de 10-11 ans, il va y avoir des gens de 14-15 Voilà. ans qui vont aller à la scolarité avec lui. Hey, Pardon. t'as vu? Et hop, c'est parti. Un enfant sera confronté à du Oui, tout à contenu fait. pornographique Ouais. et sans doute jeune. Pour l'autre, ouais. Donc, Mhm. ce qui est important, en fait, c'est de l'éduquer aussi à comprendre que, déjà, ce n'est pas la réalité, parce qu'il y a quand même toute une dimension d'éducation affective et sexuelle qui en découle, mais déjà, c'est pas la réalité. Et surtout, à ton âge, tu n'as peut-être pas à voir ce genre de contenu. Et si tu vois ce genre de contenu, ça peut être problématique pour toi et pour ton développement futur. Oui, oui, tout à fait, l'évolution Exactement. J'ai une question cognitive. par rapport à- J'ai une question par rapport à l'ARCOM, hein, c'est ça, donc Oui. la fusion avec Adopi. Mhm. Du coup, là, ils prévoient des trucs pour les sites porno, généralement en tube. Oui, c'est uniquement Mais, les tubes. comment on fait pour le reste là, parce que maintenant, il y a, comment ça s'appelle, OnlyFans, Mime et compagnie. OnlyFans, de toute façon, il est derrière. Il faut payer pour y OnlyFans, accéder. voilà, en fait, Ouais, non. OnlyFans, c'est pas problématique dans le sens où tu as un paywall, donc Il ce y a n'est un pas paywall. accessible, tu dois payer, Il y a un paywall, mais les leaks sont très faciles. notamment sur Telegram. Moi, j'ai vu j'ai vu passer Partagez, s'il vous énormément de plaît. leaks. Me demandez pas comment, c'est pas moi les gars qui ai consommé ça. Mais ouais, Mais, t'es un adulte. Même pas ça, mais tu vois, j'ai croisé des gens sur des serveurs. T'en as un, c'était littéralement le distributeur de comptes OF leaké. Le mec. Le type avait des terras de OF leakés. Là, en fait, c'est un Donc autre en vrai, problème. C'est un autre problème, puisque là, on parle de vol de contenu. oui, clairement. Donc, on n'est même plus dans une question de c'est de la pornographie ou pas, on est sur juste du vol de contenu. Mm. Donc, c'est Mais par exemple- c'est quelque chose qui est répréhensible, mais qui. Mais du coup, donc l'ARCOM, tout ce qui les intéresse, ça va être les sites illégaux et pas forcément le fait que des enfants puissent consommer des images ou des vidéos à caractère pornographique en ligne. En fait, Par exemple- pour le coup, c'est pas des sites illégaux, les tubes. C'est juste que pour l'instant, le modèle économique des tubes et leur existence fait qu'il y a un espèce de flou juridique qui se contente de as-tu plus de 18 ans? Oui, non. Et ça suffit, entre guillemets, pour l'instant, pendant des années. L'accès est trop facile. Voilà, quoi. pendant des années, ça a suffi à garantir, entre guillemets, l'accès au fait que les internautes étaient majeurs. Évidemment, ça ne suffit pas. Et en fait, aujourd'hui, il y a vraiment une volonté de protéger les mineurs en ligne. Et donc, oui, ça va passer par les tubes. Après, évidemment, pour tout ce qui va être, par exemple, ce genre de recel de contenus illégaux, là, je pense que malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire, puisque de base, c'est quelque chose d'illégal. Par contre, par exemple, il a aussi été question d'appliquer ce genre d'initiative à Twitter. Parce que Twitter regorge de contenu pornographique et que Twitter est accessible aux mineurs. Et là, c'est compliqué. Et là, c'est beaucoup plus hein. compliqué, Mm. puisque en fait, Twitter n'est pas une plateforme c'est pornographique. Non, non. Par contre, il en héberge et de manière assez assumée. Et donc, du coup, c'est très très compliqué parce que oui, effectivement, qu'est-ce qui est un site pornographique, qu'est-ce qui l'est pas C'est le contenu qui pose problème. Voilà. C'est que le début du débat, parce que Oui. là, c'est un débat cuisant, parce qu'il Mm. dépasse largement le cadre justement de ce que je disais avec l'arrivée sur Twitter, de Bien façon sûr. aléatoire. Tu peux te Ouais, c'est un retrouver débat sur sans fin. truc De de toute ouf. façon, ça fait Oui. 20 ans qu'on a le débat et la solution, elle n'est pas encore apportée. Non, non, non. Amandine, merci pour cette première partie. Est-ce que tu vas parler un petit peu, parce qu'on n'avait pas encore parlé des intelligences artificielles, et tu fais un petit récap des news, c'est ça? Exactement. Alors, on va parler Yann. de l'IA avec 3 news très courtes, mais plutôt rigolotes, ou flippantes d'ailleurs. Et un sujet un peu plus long sur ChatGPT peut-il être interdit en France? Donc, on va commencer avec un internaute qui assure avoir gagné au loto grâce à ChatGPT. Waouh. Voilà. Mm. Non, alors. Ouais. Moi, je le crois pas. Je le crois. Bien Pas sûr, du tout. on a En fait, évidemment. En fait, sur TikTok, un internaute thaïlandais a expliqué qu'il avait réussi à demander à ChatGPT du coup les combinaisons gagnantes de la loterie. C'est pas le loto, c'est sa loterie locale. Après plusieurs tentatives, il explique avoir gagné. Alors en fait, ça fait un peu rêver. Forcément, on est un peu dans une espèce de dystopie très futuriste. Pas du tout. En fait, c'est après une dizaine de tentatives, il a trouvé une combinaison gagnante qui avait un bon numéro. Voilà. Ok, d'accord, Quoi, très bien, ouais. Donc Le vraiment, fruit du hasard total. en fait, c'est vraiment le fruit du hasard fruit du total. hasard. Il a pas du tout décroché le jackpot. Il a Il a gagné. demandé à ChatGPT de lui fournir des chiffres au hasard. Il a mis les chiffres Voilà. au hasard sur les trucs. Et il y a eu C'est un truc exactement qui est ça. sorti, quoi. Le jeu Il a hasard gagné par- l'équivalent de 50 €. On est loin du Lourd. jackpot. Ok, Jean-Mich, bon, maintenant Et en fait, on l'a testé, nous, du coup, sur le JDG. Et on a constaté, en fait, que déjà, ChatGPT refuse de te donner les numéros gagnants du loto si tu lui demandes de manière frontale. Il explique que ChatGPT se base sur des données qui sont existantes, qui ont existé, mais qui ne peut pas faire de prévision. C'est pas Madame Irma numérique. Exactement. Donc voilà. Donc oui, évidemment, c'est possible de lui demander une suite de chiffres, mais on ne peut pas lui demander les numéros gagnants du loto. Voilà. Et a priori, ça ne marche pas. C'est dommage.
La deuxième news, qui est un peu drôle, un peu flippante, c'est un Furby. Est-ce que vous vous rappelez des Furby? Mais totalement. Bien sûr, Moi, ça Oui. me faisait rire. C'était ma passion. Je rêvais d'en avoir Ouais, un ça me petit. fait Je vraiment n'en ai rire. jamais eu. Mais C'est un exactement drame dans pareil ma que vie. toi. Ça coûtait Toi trop aussi cher, mais j'en C'est le rêvais. kiff. Il y avait des pubs constamment, ça avait l'air J'étais godin. hyper j'en voulais, triste. moi, j'en voulais. Ah, mais de ouf. Ah ouais. Non, franchement, moi, on avait quoi, 8 ans Ouais, par là, ouais. Moi, Vraiment plus, 7-8 super ans. jeune. Donc, moins normal. Mais vraiment, c'était le rêve de ma vie. Voilà, c'est un peu ça et les Tamagotchi. Hein, c'est Ah, c'est Ouais. le Furby, moi. les deux fêlures d'enfance. Et du coup, on a équipé un Furby avec ChatGPT. Mais quelle bonne idée! Ouh, bah bien sûr, évidemment. Ça, c'est Yamato qui l'a fait, j'en suis sûr. Mais oui, franchement, ça a l'air incroyable dit comme ça. En fait, pas du tout, puisque la chercheuse en informatique, donc qui s'appelle Jessica Cards et qui a tenté cette expérience donc pour l'université du Vermont aux États-Unis. Donc, elle a équipé le Furby avec ChatGPT grâce à un Raspberry Pi qu'elle a glissé dans le. C'est un hibou? C'est un C'est un hibou, un Furby, cherche extraterrestre. pas. Un Furby. T'as des gros yeux. Très bonne question. Ouais, je me suis toujours demandé. Voilà, elle lui a aussi ajouté un système de text-to-speech en fait pour convertir sa voix en commande textuelle. Et elle a demandé au Furby si la peluche avait envie de conquérir le monde. Et qu'est-ce qu'il a répondu à votre avis? Ah, dis-moi que Oh, oui. oh, bah, oui, je veux D'accord, distribuer de c'est l'amour à dis-moi tout le monde. Évidemment, il a expliqué. Alors attention. Il a expliqué que son but était d'infiltrer les ménages humains grâce à leur apparence mignonne, puis d'utiliser leur technologie pour les contrôler. Et qu'ensuite, il voulait étendre leur influence jusqu'à exercer une domination totale sur l'humanité. Bon, ça, c'est une grosse connerie qu'ils ont C'est programmée, South on est Park. d'accord. C'est un hein. épisode de South Park. Honnêtement, C'est ouais, c'est génial. vraiment un C'est épisode de South South Park. Mais vraiment, j'ai Ah, vu un j'adore. épisode de South Park. c'était Honnêtement, je sais pas si c'est une connerie qu'ils ont programmée, s'ils ont vraiment utilisé ChatGPT. Évidemment, ça veut pas dire, parce que du coup, il y a eu beaucoup de réactions un peu épidermiques à « Oh mon Dieu, c'est la preuve que ChatGPT veut dominer le monde ». ça. Puis l'autre, le Furby avec ses petits yeux tout mignons de Calimero. Je vais vous tuer. Donc, évidemment, ça ne veut a priori pas dire que ChatGPT veut réduire l'humanité en esclavage. Par contre, ce serait intéressant de savoir, effectivement, si c'est pas un bot, enfin, si c'est pas quelque chose de programmé, de complètement fake, ce serait intéressant de savoir sur quel texte ou en tout cas sur quel contenu s'est basé le chatbot pour répondre à ça, parce que c'est quand même assez drôle. Honnêtement, il y a tellement ne serait-ce que de fanfic, mais aussi d'utilisation dans les films des Furby Oui. comme espèce de grand conquérant, parce que c'est la bonne blague, le Furby machin. J'arrive plus à me souvenir du nom, mais on l'a vu Il a récemment. confondu avec un Gremlins. C'est pour ça, parce que les Gremlins voulaient aussi tuer tout Ouais, le bah, monde. il y tu vois, et avait même- un peu de ça, tu vois. Donc je Il a pense que confondu ça, les Furby, les Gremlins, les méchants. totalement. Mais je pense que ça peut avoir récupéré un texte. Ah oui, mais bien sûr. Les Gremlins, il dit ça. Hein, il va C'est tuer, la ils vont tuer tout le famille, monde. comment il s'appelle ce film par les gens qui ont fait Spider-Man Ah, c'est les Mitchell contre les machines. Les Mitchells contre les machines, C'était il y a un un très, énorme très bon Furby film. dedans qui est ultra vénère, c'est si vrai. je ne m'abuse, tu vois. Donc ça se trouve, c'est Non, juste les récupérer un Gremlins. dialogue comme as. tu vois. Oui, non, mais sans Après, tu peux dire à ChatGPT de prendre une personnalité. Tu peux lui dire, fais Oui. comme si tu étais machin, et un Furby démoniaque. voilà, par exemple, à tester. Puis l'autre avec ses grands yeux, il fait tous vous Je tuer. voyais pas le Terminator Génial. comme ça, en tout cas. Et la dernière news, qui Yes. cette fois est beaucoup moins drôle, c'est l'IA qui permet de simuler des kidnappings. Et Mais ça fait très très peur. En fait, ouais, c'est très très flippant. En fait, ça s'est passé en Arizona. C'est une mère de famille qui reçoit un appel d'un numéro masqué. Et l'homme au bout du fil lui dit qu'il a kidnappé sa fille et qu'il veut 1 million du coup, de rançon. Alors, elle prend la nouvelle de manière assez étonnée. Hein. Sauf Ma fille que... ne vaut rien, pourquoi 1 million? Regardez ça. Alors, je spoile pas, mais il a rapidement baissé à 50 000 parce qu'il a compris qu'elle n'avait pas les moyens. Sauf que Ça prouve que c'est pas un être humain. pour confirmer ses menaces, en fait, le kidnappeur, il lui a passé sa fille au téléphone. Et en fait... Donc, un outil pour faire la voix. Exactement. Ok. Ça, c'est dont je t'avais parlé il y a quelques Oui, semaines. Oui, c'est ça. En fait, il lui a passé sa fille au téléphone et la mère, ensuite, qui a été interrogée par les journaux locaux, jure que c'était la voix de sa fille, qu'elle sanglotait au téléphone, qu'elle lui disait « Je suis désolée, j'ai merdé, viens me sauver, s'il te plaît. » Voilà. Donc, je pense que là, dans cette situation, n'importe quelle mère... Ah, c'est ouf. Pétage de plomb C'est ouf. absolu. Pète un quoi. câble. Ouais. Donc forcément, c'est la panique, surtout que en fait, sa fille était censée être en week-end au ski avec des amis. Donc ça collait plutôt bien comme Scénario aussi. scénario, exactement.
La mère appelle la police, complètement paniquée. On demande sur le chat quel est l'âge de Elle avait 15 ans. 15 ans. Elle était Ah oui, en c'est la vacances, panique, du coup. là. Ah oui, non, mais voilà, c'est vraiment. en Et donc, plus, qui dit 15 ans dit 14 000 posts sur les réseaux sociaux, Bien tu sûr. peux récupérer Ouais, l'enfant voilà. vocal, C'est etc. là, c'est la Donc, panique. ouais. Et donc, en fait, là où elle a été un peu intelligente, ou en tout cas, elle a réussi à garder un peu la tête froide, c'est qu'elle a eu quand même le réflexe de contacter les amis avec qui elle était censée être partie en vacances, qui ont été très étonnés, puisqu'ils lui ont dit « Mais en fait, elle est en train de lire dans sa chambre. Tout va bien. » Donc, en fait, elle a très vite compris que c'était Il y avait Anguille sous roche. voilà, Une escroquerie. que c'était que c'était une escroquerie. Donc elle n'a pas donné suite, elle a quand même porté plainte, évidemment. Par contre, c'est extrêmement flippant, puisque si l'affaire, du coup, n'est pas très grave, on en est à des arnaques au faux kidnapping avec la voix des enfants, puisque la mère, pour le coup, persiste et signe. Alors après, je ne sais pas dans quel état elle était aussi à l'annonce d'un kidnapping. Je pense que tu n'as pas forcément aussi toutes tes facultés pour réfléchir. Mais elle était persuadée que c'était la voix de sa fille. Imagine l'avenir. forcément, hein. Et elle l'a redit en interview, voilà, pour elle, c'était la voix de sa fille. En fait, c'était une reproduction, du coup, grâce à l'IA dont tu avais parlé, Ouais. où il suffit d'avoir, c'est ça, 3 secondes. 1 minute quand même. Faut à peu Une près 1 minute à 45 secondes. Et bien évidemment, ils le font mieux sur les voix directement américaines. Ouais. Parce que comme c'est le même accent, c'est plus facile de Bien sûr. mimer. Mm. Ils avaient mimé justement des présidents qui disaient des bêtises obscènes avec leur voix tirée directement de discours. Et tu avais un match à peu près à 90-95%, si je dis pas de Bah bêtises. dis donc, Mais ça c'est promet. ça. Donc tout ça. c'est- Aujourd'hui, donc c'est récupérer ce extrêmement genre de flippant. données, c'est super facile. Bien sûr, quoi. c'est Ouais, très Le facile. moindre réseau social, c'est terminé. Mm. Et il faut voir que ça, c'est une pratique qu'on appelle le social engineering C'est ça. dans le milieu du piratage. C'est déjà connu, c'est juste un outil formidable pour ces gens-là maintenant, quoi. C'est... Bah, pour des gens même qui du coup étaient pas spécialement forts en ingénierie sociale, ils peuvent devenir plus forts grâce ouais. à cet outil en fait. Voilà, quoi. Donc, la Un autre escroquerie ajout la de plus l'IA. absolue. Youhou. Bah, Exactement. imaginez-vous que nous tous autour de cette table, on est Mais bien sûr. potentiel, On peut récupérer on est nos voix attaquable facilement. À Les partir voix, du moment où facilement, ta quoi. voix C'est- est accessible. Alors justement, ça nous amène à la news suivante. Est-ce qu'on peut interdire en France ChatGPT ou est-ce qu'ils disent pas possible Oui, c'est un peu la question qu'on Bah se oui. pose en ce moment. Donc, on l'avait dit il y a quelques semaines, il y a une pétition qui demande d'interdire les recherches sur l'IA. Près de chez nous, l'Italie a décidé de bloquer en fait complètement l'accès à ChatGPT. En France, en fait, pour l'instant, il n'y a aucune décision gouvernementale qui a été prise. Il y a quelques décisions qui ont été très locales et isolées. Par exemple, la ville de Montpellier a interdit à ses fonctionnaires d'utiliser ChatGPT pour le travail, en tout cas d'entrer en fait des données qui potentiellement pourraient être problématiques. Concernant l'Italie, la décision elle remonte à la fin du mois de mars. Donc c'est l'autorité de protection des données personnelles italienne, donc l'équivalent de la CNIL chez nous, qui a fait bloquer ChatGPT dans une mesure d'urgence à cause de son absence de base juridique qui justifiait la collecte et la conversation massive de données personnelles. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que en fait, concrètement, la CNIL italienne, c'est dur à dire, elle reproche à OpenAI des fuites de données. Donc déjà, il y a eu effectivement pas mal de fuites de données, donc que ce soit des coordonnées bancaires, des historiques de conversation, ce qui peut être très problématique. Mais il y a aussi, elle lui reproche aussi un flou en fait, qui existe quant à l'utilisation des données utilisateurs. Et notamment, ce flou ne serait pas conforme au RGPD. Donc, ce qui justifie pour l'Italie le blocage total et temporaire pour l'instant évidemment, mais en tout cas le blocage en attendant qu'il y ait des réponses qui soient données. D'autant plus que le service, il est officiellement interdit aux moins de 13 ans. Donc c'est comme n'importe quel réseau social en fait concernant le ChatGPT, mais qu'aucune vérification là encore n'est mise en place pour filtrer l'âge. C'est à aucun moment, je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, je pense que tout le monde l'a utilisé, à aucun moment on vous demande votre âge. Filtre, non. Non. Exactement. Donc évidemment la question c'est, on se demande si une décision similaire peut être prononcée en France, puisqu'on le rappelle que le RGPD c'est un règlement qui est européen. Donc a priori si l'Italie décide de déclarer ChatGPT non conforme au RGPD, le reste des pays devraient prendre une décision similaire. Alors pour le moment, la CNIL, elle est prudente puisque le régulateur confirme qu'il existe des doutes sur la conformité ou non avec le RGPD. Par contre, elle a annoncé qu'elle étudiait sérieusement le problème pour essayer en fait de mettre des réponses sur toutes les questions qu'elle se posait. Elle a annoncé qu'elle allait prendre contact, donc c'est sans doute déjà fait puisque c'était la semaine dernière, qu'elle allait prendre contact avec le régulateur italien pour justement en fait avoir le point de vue de l'Italie aussi sur le sujet.
Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était jusqu'à la semaine dernière, surtout la CNIL expliquait aussi que pour l'instant, il n'était pas question d'interdire ChatGPT, puisqu'il n'y avait aucune plainte qui avait été déposée. Et la CNIL fonctionne en fait quand même de manière assez similaire pour tous les sujets, c'est-à-dire qu'elle va se pencher sur un sujet. Évidemment, elle était déjà en train de se pencher sur le cas de ChatGPT. Par contre, tant qu'il n'y a pas de plainte émanant d'un organisme ou d'un privé en fait qui va officiellement pointer du doigt ChatGPT, aucune enquête ne va être officiellement ouverte. C'est donc chose faite. Hein. Cette semaine, il y a eu 2 premières plaintes, au moins 2 premières plaintes en tout cas, qui ont été rendues publiques. Donc c'est des plaintes, il me semble, d'une avocate et d'un organisme de protection des données, ce qui va donc forcément conduire à une enquête plus approfondie. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'aurais tendance à dire que la CNIL va du coup être un peu contrainte de se pencher sérieusement et rapidement sur le cas de ChatGPT. Et juste pour avoir l'avis du gouvernement, de son côté, alors c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui lui s'est prononcé contre l'interdiction de ChatGPT. Il y a déjà un avis qui a été donné de quelqu'un qui est en place. Il y a déjà un avis. Voilà, en tout cas, c'est un avis, l'avis du ministre. Oui. C'est un peu ce que j'allais Ministre. dire, c'est que je pense qu'il va être beaucoup plus facile pour les pays qui n'ont pas d'investissement, ou d'investisseurs plutôt et d'entrepreneurs sur ce marché-là, de bloquer que des pays comme la France où il y a déjà énormément d'investisseurs qui se sont lancés sur le marché de l'IA, sur l'utilisation des travaux de OpenAI, ou ce genre de choses. Là, c'est comme si tu disais, en fait, la création d'emplois que ça va potentiellement faire, on arrête tout de suite. C'est beaucoup plus complexe dans ce truc-là. Mais du même temps, il y a quelque chose qui va pas bien dans cette création. Il y a clairement d'IA, besoin il faut de l'analyser. légiférer et de réguler, je pense, l'utilisation de ChatGPT. Après, c'est comme tout nouvel outil, hein, on le sait. On a toujours 20 km de retard au niveau des lois Oui, sur clairement. les progrès technologiques. La technologie On avance commence toujours tout plus vite juste que à la loi. réguler correctement les réseaux sociaux. Et encore, on n'y arrive pas. La preuve, Et encore, voilà. C'est Ouais. compliqué. c'est la roue libre. Hein. La pornographie, n'en parlons pas. Enfin voilà, en fait, tout ce qui se passe en ligne, finalement, a toujours un énorme train d'avance sur la législation. Ce sera pareil pour ChatGPT a priori. De là à penser qu'il sera complètement interdit, ça paraît assez peu probable. Non, clairement pas. Mais là, je pense que ça a été beaucoup plus vite et beaucoup plus fort que ce qu'ils imaginaient. Aujourd'hui, l'IA, c'est vraiment Far West, quoi. Mais Far West en mode un peu dangereux, quoi. On parle de pouvoir voler des IA, on parle de pouvoir voler des données, etc. plus facilement avec ça. C'est là où justement légiférer, je pense que là où c'est les ayants droit sont pas trop contents parce qu'on a réussi à pirater leur film, etc. On va leur mettre une petite instance là qui va servir à rien pendant des années, quoi qu'il arrive, mais comme ça ils arrêteront de nous faire un petit peu. Genre, au fait, c'est le merdier de ouf. On peut faire en sorte de faire la voix d'Emmanuel Macron pour qu'il dise des énormes âneries. Des bêtises. On va peut-être Bien sûr. serrer la vis immédiatement. Ouais, après, ça fait longtemps avec les deepfakes, ça fait des années qu'on Oui. en parle. Hein, et que... Ah, mais là, c'est l'accessibilité. Ah, mais là, c'est exactement là, Ouais. c'est accessible à tout le monde. Ouais. pour Ouais, deux bien sûr. clics. Mais la une fois de plus, ferme d'ordi dont tu avais besoin à l'époque, alors que maintenant le deepfake, tu peux le faire sur mais ça. une fois de plus, la boîte de Pandore ouverte, et avec un VPN, tu pourras zapper le truc. Donc clairement, c'est bien de voter des lois et de se poser le problème, mais la réalité, c'est que c'est déjà un peu mort, je pense. Moi, ce que je vois, surtout que c'est encore un débat qui va nous amener à d'autres débats. Ah oui, c'est clair. Sur- Ouais. Et c'est pour ça que c'est un plaisir de t'avoir ici, parce que tu es super documenté. Je pense que bien sûr, c'est sur le Journal du Geek. Hein, tout. Oui. Oui, Et il y a plusieurs papiers que t'as plusieurs fait. papiers effectivement sur l'interdiction de ChatGPT en France En et compte l'interdiction le- de ouais. ChatGPT en Italie. Sur... Le nombre de Alors, sujets qu'on va avoir pour les semaines à venir, ça va pas arrêter. J'aimerais juste rajouter un truc parce que je le vois dans le chat à chaque fois. Oui, les petits loulous. Ça m'agace un tout petit peu. Le chat GPT, là, ça reste qu'un seul outil. Ça reste qu'un outil, c'est pas grave, machin. Oui, tu prends un marteau, tu peux tuer des gens avec un marteau. On a créé de Interdisons les en marteaux, sorte ça y est. que avec un marteau, tu ne tues pas des gens. Il s'énerve. Voilà, Bon, écoute, du coup, légiférer. t'as légiféré pour toi, mon petit lapin d'amour. Dans tous les cas, maintenant, merci Amandine, on va Mais passer avec plaisir. à quelque chose où je sens que justement le petit lapin d'amour va entrer en piste. La façon la plus extraordinaire qui soit. D'abord, on va commencer par un jingle parce qu'il y a une rubrique qu'on aime bien. Ici, c'est le décryptage. C'est-à-dire tous ces mots, toutes ces idées. Vous vous dites quelquefois, qu'est-ce qu'il raconte dans la lucarne? Eh bien, vous allez le savoir maintenant avec un nouveau mot, une nouvelle idée. Voici le décryptage.
Voici le jingle. Voici le jungle. Voici la vie, l'amour. Où il n'y a pas, ou si, Ouais. ici il n'y a pas, vous savez, moi ça me pose aucun problème. Voici une régie qui s'est un peu endormie quand Mais même. non, mais c'est pas grave. Donc, on va envoyer sans le petit jingle qui va Je bien, te- c'est je te pas fais un le problème. On a perdu la régie. Mais non, Ils mais se sont fait hacker par là. l'IA. Je vois bien qu'ils appuient sur les boutons, je vois bien qu'ils changent les caméras, donc ils sont là. Ils se sont fait attraper par ChatGPT. C'est pas grave. Alors, le décryptage, c'est quelques petits mots, mon petit. Alors, je l'avais annoncé la semaine dernière, ce sera le codec pour le coup, parce qu'on va The l'utiliser. Codec. The codec, parce qu'on va l'utiliser dans le test juste après. Alors, qu'est-ce qu'un codec? Alors, face à un flux de données numériques, imaginons de la vidéo, de la musique, il nous faut forcément un moyen d'enregistrer et de stocker ces données. Pour cela, on va faire appel à des codecs, qui sont en fait la contraction de deux mots, encodeur et décodeur. L'encodeur va tout simplement être l'élément capable de réaliser cet enregistrement, quand le décodeur va être l'élément capable de le lire. Tout bêtement, codeur, décodeur. Si vous manquez d'un codec, par exemple sur votre ordi, il y a de nombreux packs de codecs qui existent sur Internet. C'est un élément généralement logiciel, mais nous avons aussi la chance d'avoir VLC, le français, qui les intègre directement dans son lecteur, et c'est ce qui a fait sa grande popularité justement. Plus besoin de télécharger les codecs. Sauf qu'un codec, ça va généralement beaucoup plus loin que le simple enregistrement, vous en doutez. La plupart du temps, les codecs permettent aussi de compresser ces données afin de réduire le poids du fichier. Chaque codec a sa propre technique pour un résultat différent, et le monde des codecs évolue constamment. Est-ce que vous vous souvenez des vieux DivX? Eh ben, Oui. sachez tout simplement super mauvais que souvenir. si ça 700 s'appelait MO. DivX, c'était dégueulasse. le créateur des codecs utilisés pour compresser les vidéos à l'époque, l'époque. d'où le nom. Pour quelqu'un qui aime la DivX. qualité, c'est sûr que ça faisait. Ah oui, C'était pas ouf. c'est pareil. Le MP3 que tout le monde Oh connaît, ah bah bien sûr, eh ben c'est un codec audio, sachez-le. Évidemment. Pépé, t'es Je trop sais y a qu'il méchant. pas a, de je débat, sais y a qu'il- pas de je sais débat. qu'il a créé, je sais qu'il a créé. Ça a ouvert la voie, Pépé. Faut Non, mais respecter. Évidemment. le MP3, je l'ai utilisé et je dois dire, c'est super pratique. Faut pas se voiler. Ça, Bien mais ça a sûr. 30 Bien ans. sûr. Ça a été créé par Frank Je ne Hofer. suis pas là pour faire un historique du MP3, mon bon monsieur. Sachez que c'est aujourd'hui la norme H264 qui est la plus populaire et dont le codec est le X264. Continuez, mon ami. Continuez. Puisque chacun a sa propre technique de compression pour faire en sorte de conserver un maximum de qualité tout en réduisant la taille des fichiers, certains codecs sont propriétaires et réclament de payer sa dîme pour être utilisés. C'est le cas notamment du HEVC ou H265, dont les performances étaient prometteuses, mais ça n'a pas beaucoup bougé parce que c'était beaucoup de pognon. Aujourd'hui, on parle beaucoup dans l'actualité de l'AV1. C'est un codec qui est libre et qui a été développé sous l'égide de grands noms comme Google, Amazon, Intel ou Netflix pour ne citer que, et qui propose un taux de compression de 30 à 40% plus important que les normes actuelles en conservant la même qualité. Ça veut dire que l'on pourra soit viser des définitions plus hautes, imaginons la 4K pour ne citer qu'elle, Ou le voire 8. la 8K, soit réduire la bande passante utilisée dans le cadre de services comme Twitch, YouTube ou encore Netflix. Donc dans le monde numérique qui est le nôtre, les codecs sont au centre de nos divertissements. Donc n'oubliez pas d'être à l'affût de leurs implémentations, mais aussi de leurs évolutions. Ou tout simplement avoir des produits qui vous permettent de les avoir sans même savoir que vous les avez et que ça sera mis à jour tout seul. Et vous, sans le savoir, vous aurez de la V1. Voilà, comme ce qu'on a avec Netflix, YouTube, qui fait évoluer les codecs sans qu'on le sache. Mais c'est une très belle explication. Franchement, moi qui me demandais toujours comment expliquer les codecs, bah tu l'as fait. Eh bien, merci beaucoup. J'en avais besoin parce qu'on va parler d'AV1. Oh oui, on Qu'est-ce va que parler c'est beau. d'AV1. Voici maintenant un moment absolument incroyable. Voici un dossier absolument incroyable. Voici un jingle qui devrait partir de façon absolument incroyable. Allez, la régie, haut les cœurs, jingle. 4-0-16-0, 4-0-16-0, 4. C'est parti, accrochez-vous. Voici Otaksu qui va dire que du bien, du mal de tout ce qui va se passer. Regardez un peu. 4-0, 7-0. Non, évidemment. On l'a perdu. Hier était la date de sortie officielle des RTX 4070. Alors sachez que il y a évidemment la Founders Edition, celle qui est créée par Nvidia. On est à peu près sur le même format qu'auparavant avec un ventilateur qui expire. C'est un petit peu chelou. Ce que j'ai testé, c'est la MSI Ventus 3X que vous pouvez retrouver juste ici. 3X, pourquoi? Parce que 3 ventilateurs, il existe aussi en 2X. C'est assez basique. On va parler de la 4070 d'ordre plus général, puisque toutes ces références auront la même puissance au bout. C'est surtout sur le refroidissement qu'il y aura quelques changements. La RTX 4070, c'est déjà le même die gravé en 5 nanomètres TSMC que la RTX 4070
Ti. En fait, ils ont désactivé certains cœurs CUDA pour qu'on arrive à 5888 cœurs CUDA, soit l'équivalent de la 3070 à l'époque. Ça peut faire peur un tout petit peu, mais ne vous inquiétez pas. On est sur une fréquence boost max à 2475 MHz. On est à 46 cœurs de ray tracing de 3e génération. La 3e génération, on va en parler très clairement. 184 corps Tensor de 4e génération, ceux qui gèrent généralement les calculs de l'IA, donc du DLSS. 12 Go de RAM GDDR6X. C'est exactement la même RAM avec les mêmes spécificités que la 4070 Ti qui, on vous le rappelle, était la 4092 Go à la base, avec une bande passante totale de 504 Go octets secondes, qui est un petit peu plus faible que la génération précédente, mais c'est surtout sur le TGP qu'on est plutôt sur une belle évolution de la part de Nvidia, puisque cette carte et toutes les cartes MSRP sont sur un TGP de 200 watts, c'est-à-dire que ça consomme au maximum 200 watts. Et pour vous donner un petit contexte, la 4070 Ti, c'était 285 watts, c'était donc plus 85 watts, pardon. Pour la 3070 Ti qu'elle essaie de remplacer plus ou moins, on verra ça, c'était 90 watts de plus. Et pour la RTX 3080, avec laquelle elle a exactement les mêmes performances, il fallait 120 watts de plus. 200 watts, c'est énorme. Mais je n'avais pas envie de faire un test, commun, convenu. Je n'ai pas inséré cette carte graphique dans une configuration de ouf, les derniers 13900K, etc. Pourquoi ? Parce que tout le monde allait le faire et que franchement, ça ne m'intéressait pas. J'ai plutôt été sur un angle assez particulier. À savoir, il y a 2-3 ans, on le sait, un petit peu, tout le monde a décidé de claquer du pognon et de s'acheter un PC vers les 1002-1005 euros. Pourquoi ? Parce que c'était le confinement, qu'on n'avait pas, on pouvait pas sortir, on avait du pognon, on était jeunes. et on se faisait incroyablement chier. Oui. Donc, je l'ai testé sur ma config perso des fesses, à savoir Ryzen 5 3600, 16 Go de RAM DDR4 3200 et une petite alimentation de 550 watts. Ça, pour info, vous avez la référence exacte des configs dans mon test écrit sur jeuxvideo.com. Ça, pour info, ça m'avait coûté 1200 balles à l'époque. Sachant que c'était 1005 avec la carte d'acquisition, mais ça on s'en fiche, 1200 balles globalement, et c'était clairement la config que tout le monde a monté à cette époque-là. Il n'y a pas de feinte. Si vous suivez les streamers qui sont dans l'après-midi, la moitié d'eux ont cette config, je peux vous le garantir. Alors qu'est-ce qui se passe du coup si on veut mettre à jour cette configuration 2-3 ans après ? L'habitude, normalement, sur un PC, c'est quand même de se faire plaisir, quoi. Il y a un moment, tu fais grimper chaque morceau petit à petit. L'idée, c'est que ce soit un investissement quand même un petit peu constant. On n'est pas sur l'univers des consoles où tous les 7-8 ans, tu dois claquer du pognon. Alors, on va aller du coup sur les performances en jeu. Je vous le rappelle, c'est sur cette configuration. Et c'est important de le noter parce qu'on va en reparler. Donc là, juste sur cette configuration en 1440p, puisque Nvidia promet du 1440p. C'est sur ta configuration là. Donc celle que je viens de citer, Ouais, donc Ryzen 5 3600, etc. On est sur un Cyberpunk qui, avec le DLSS 3 en performance, atteint les 87 FPS de moyenne. On ne dépasse pas les 100 FPS, mais on a quand même Miles Morales qui arrive à 111 FPS. On a Flight Sim, qui est un jeu assez gourmand, qui arrive à 116 FPS. On a NV Remix Bridge, que vous voyez ici, c'est Portal RTX. Et c'est un jeu que je trouve intéressant parce que c'est un jeu qui est surtout pour le ray tracing, en fait. Le reste du truc, c'est un jeu DirectX 9, c'est un vieux jeu, on s'en fout, un peu de choses près, quoi. Mais NV Remix rajoute des textures 4K intéressantes et surtout le ray tracing, donc c'est assez sympa. Et Shadow of the Tomb Raider, enfin, qui est sans DLSS 3, donc sans génération d'image automatique à 115 FPS de moyenne. On ferme la marche avec Valorant qui est à 350 FPS de moyenne. Autant vous dire que si vous avez un écran gamer de 140 Hz, etc., et que vous voulez jouer de manière compétitive, c'est plutôt garanti 350 FPS, surtout que, on le rappelle, qui dit Nvidia dit aussi Nvidia Reflex, donc une réduction de la latence de la machine qui est assez puissante, assez ouf, parce que du coup il y a une maîtrise du signal d'affichage et de
Bon bref, on s'en fout, Nvidia Reflex c'est vachement bien. Mais ce qui est intéressant à comparer, c'est par rapport à la carte graphique qu'il y avait avant dans ce système. Je te vois venir, The One, ne t'inquiète pas, on va en parler justement. Là, on va cette fois-ci comparer à la 2060 qu'il y avait auparavant dans ce système. Pourquoi j'ai choisi la 2060 et pas la 2070 ? Déjà, c'est parce que c'était tout simplement la carte graphique qu'il y avait dans ce système-là. Mais surtout, la 2060 est la deuxième carte graphique la plus utilisée sur Steam à l'heure actuelle. Donc on peut aussi se dire, sachant que la première c'est la 3060, c'est plus ou moins les mêmes générations, on peut aussi en profiter en fait pour voir si par rapport à une génération 20 c'est intéressant, s'il y a eu vraiment des optimisations. Donc on peut remettre le tableau, désolé je vous ai un tout petit peu feinté, et c'est là où on voit quelque part les plus grosses évolutions, particulièrement évidemment 1440p puisque la 2060 ne le visait pas vraiment. Vous pouvez du coup comparer de 4070 à 2060, généralement c'est en dessous de la 2060, vous vous en doutez parce que c'est beaucoup moins puissant. Cyberpunk, on n'y jouait pas, tout simplement. 24 FPS de moyenne, sachant qu'il n'y avait que le DLSS 2. Oula. Encore une fois, on est bien aidé par le DLSS 3. On va y revenir une nouvelle fois. Miles Morales, même si on a 50 FPS de moyenne, déjà 50, c'est pas ouf. Vous pouvez voir en fait que sur la barre orange, ça va être des chutes. On va chuter à 34. Donc pour avoir une expérience vraiment stable, il vaudrait du coup mieux bloquer à 30 FPS. Flight Sim, 47 FPS. Encore une fois, on est dans les mêmes situations. Mais alors, le plus drôle, c'est NV Remix Breed, qui, je vous le rappelle, est Portal RTX, où on avait 16 FPS de moyenne, sachant que la fin... c'est reverse. Voilà, c'est chaud. Sachant C'est que, chaud. on le rappelle, la génération 20 était la génération qui a propulser le ray tracing justement dans ce marché-là. Shadow of the Tomb Raider n'a pas énormément bougé pour le coup. Encore une fois, on va en reparler un petit peu après. Mais voilà, cette carte, elle vise le 1440p à plus de 100 FPS. On voit dans mes tableaux, même si, encore une fois, ne vous inquiétez pas, il y a des choses à dire, tout n'est pas terminé. On voit qu'on dépasse les 100 FPS, sauf sur Cyberpunk, où effectivement, on arrive aux alentours des 80, un petit peu plus de 80, ce qui est déjà plutôt bon, sachant qu'on maxe tout. Mais il y a le DLSS 3, ne l'oubliez pas. Mais on peut aussi jouer en 4K après tout. Parce que je veux dire, le 100 FPS, t'es pas obligé de les dépasser. Je veux dire, si t'arrives à un petit 60 FPS, c'est comme si t'étais sur console quelque part. On a du coup un tableau. On va cette fois-ci comparer les performances une nouvelle fois sur la même machine. Gardez ça en tête, c'est très important. Entre le 1440p et le 4K, s'il vous plaît, la régie, c'est le lien que j'ai mis sur Brillance. Eh bien, tu risques d'être un petit peu surpris. Oh, il me faut vraiment le tableau parce que sinon je peux pas y aller. Vous avez le lien. DLSS 3 ou pas ? Il y a le DLSS 3 toujours sur toutes les mesures. Alors, sachez une chose, quand il y a le DLSS 3, si vous êtes curieux de savoir ce qui se passerait si c'était que le DLSS 2 divisé par 2 les FPS, tout bêtement. Le DLSS 3, c'est une génération d'images par l'intelligence artificielle qui a besoin d'ailleurs des cœurs intégrés à la génération 3000 parce qu'on a besoin des cœurs optic flux de génération d'images. Il y en a 300 dans cette carte-là, pour vous dire, et dans quasiment toutes les cartes, dans toutes les cartes série 40, il y aura ça. C'est pour supporter le DLSS 3, justement, au même titre que les Tensor supportent le DLSS 2, donc l'IA. L'IA qu'il y a derrière tout ça. Ça, les deux supportent le même truc. Bref. Est-ce qu'on a réussi à trouver le tableau ou est-ce que j'enchaîne ? Sinon, c'est pas grave. Mais sachez qu'en 4K, du coup, on a une perte, très clairement. Mais elle est assez étonnante puisque finalement, sur Cyberpunk 2077, on reste à 58 FPS de moyenne. Encore une fois, avec le DLSS 3 en mode performance. Sur Miles Morales, on reste à 96 FPS de moyenne. Sur Flight Simulator, on est à 95 FPS de moyenne. Sur Portal, 81. Sur Shadow of the Tomb Raider, il n'y a rien qui bouge. Et Valorant, on est à 333. On perd que 20 FPS. Donc, solide. Si c'est la 4K vous intéresse un tout petit peu, même si dans les faits, généralement, on va plutôt chercher les frames à la seconde plutôt que la définition, ça reste une carte assez solide. Il faudra baisser un petit peu la fréquence, certains graphismes si vous cherchez à faire du cyberpunk, notamment en 100 FPS, mais on va quand même se faire un tout petit peu plaisir. Sauf que voilà, il y a un petit truc avec cette carte et tous les trucs que je vous ai présentés, c'est qu'elle fonctionne pas en max, en fait. Hein ? Ben oui, parce que là, en fait... Je vais la montrer en gros plan parce que tu vas commencer à bâcher, là. Ben... Je veux qu'on voit le bâche en gros Non, plan. non, mais t'es comme ça, comme gars. Non, Pépé, t'as pas compris, tu pars trop loin. Non, je te connais, nuance. Non, ça a absolument aucun rapport, mon Pépé. Parce que, en fait, le PC n'est pas capable de soutenir intégralement cette carte graphique. D'accord. Donc,
J'ai pas- Bottleneck, Ouais. c'est ça qu'on dit. Un bottleneck, tout à fait, ou un Bottleneck. goulet d'étranglement en français. En fait, tout bêtement, le CPU est pas capable de suivre le rythme, hein, Ok. clairement, sur un truc. Sauf que voilà, vous avez quand même des performances qui étaient plutôt alléchantes sur le papier, hein, avant que je vous le dise qu'il y avait un goulet d'étranglement. Un petit 111 FPS, ça fait plaisir. Sachez que si vous mettez à jour votre PC avec un CPU un petit peu plus performant, du coup, vous gagnerez entre 20 et 30 FPS de moyenne sur tous les chiffres que je vous ai montrés. Ça veut dire un Cyberpunk qui dépasse les 100 très facilement. Ça veut dire un Miles Morales qui va atteindre les 155 FPS de moyenne, etc., etc. Toujours avec le DLSS 3, évidemment. Question, du coup, moi j'ai un Proco du coup, qui date un peu de 2020, Ouais. mais j'avais pris du coup le Ryzen 7 3700X. Est-ce que j'ai besoin de changer si je veux acheter une 4070 demain? Alors, c'est ça le souci, c'est que en fait, quand on est sur ces générations-là, on est toujours sur un bus PCI Gen 3.0, donc la bande passante de la carte mère vers qui relie du coup la carte graphique au processeur un petit peu plus limité. Normalement, sur ces cartes graphiques, ça a moins d'influence que sur la 4080, etc. Mais quand même, il faut savoir crunch aussi un petit peu le CPU. Mais tu aurais moins de goulets d'étranglement, tu en aurais un petit quand même, je pense. J'ai pas en tête ta référence, donc c'est un peu compliqué de te répondre comme ça. Mais quoi qu'il arrive, en fait, c'est un peu ça l'idée, puisque je vous le rappelle, mon angle est de se dire, est-ce que ça vaut le coup de mettre à jour sa config? Sachant que, encore une fois, généralement, quand tu mets à jour un PC, tu vas faire le GPU, tu vas te faire mal sur le GPU, et après, tu vas refaire évoluer ton CPU, ta RAM, ta carte mère, et tu pars en épi un petit peu comme ça. Sachant que cette carte est à 659 €. Ah, on n'a pas eu le prix Ouais, encore. oh. On a le prix maintenant. Tu veux faire deviner un 659 petit peu. €, prix MSRP. Toutes les références qui n'ont pas d'overclocking, etc., seront à ce prix, sachant que Nvidia nous a parlé d'un stock vraiment bien, comment dire, prêt à. On va dire, Nvidia nous a parlé d'un stock, du stock, quoi. Voilà, enfin, Voilà, il y a du je te le stock. résume, enfin, du voilà. stock. Mais avant qu'on parle un petit peu de tout ça, on va pas s'arrêter aux jeux vidéo, mes amis, parce que ce serait un petit peu dommage de s'arrêter aux jeux vidéo alors qu'on vient de parler de codec, n'est-il pas? Puisque cette carte est aussi compatible avec l'encodage AV1. L'encodage AV1 qui, on le rappelle, n'est pas disponible déjà sur les cartes des générations 20 et 30, du moins accélérées avec un cœur intégré, mais uniquement sur la génération 4000. Sur les 4070 Ti et plus, il y a 2 accélérateurs de l'encodage AV1. Ici, il n'y en a qu'un, mais ça reste quand même la possibilité d'encoder en AV1, sachant que rares sont encore les références qui le font. On a les 7000 évidemment, mais on attend les 7000 de moyen de gamme comme ici, ou les Intel Arc qui, on en reparlera puisque la A770 attend gentiment à la maison. Ce que je peux vous dire sur l'encodage vidéo, on a un petit tableau qui est tiré de mon test écrit sur jeuxvideo.com, c'est que de la 2060 à la 4070 sur un encodage 1080p H264 60 fps AAC 320 kilobits d'une émission qui dure 1 heure et 11 minutes, à savoir le dernier épisode du grand podcast disponible sur YouTube. On est passé d'une durée de rendu de 11 minutes et 5 secondes à 9 minutes et 18 secondes, quasiment 2 minutes, pleines 2 minutes, qui ont été sauvegardées juste en accélérant grâce à 4070 HQ, sachant que la lenteur vient aussi du stockage PCI Gen 3 alors qu'on est à la Gen 4 aujourd'hui, puisque dans l'enregistrement est compté dans cette durée de rendu. Et on a un poids de fichier qui est à 11 Go. Exactement la même qualité sur cette carte en utilisant l'AV1. On est sur une durée de rendu de 16 minutes et 50 secondes. On peut dire à la grosse louche qu'on double, même si c'est plus 1,75 la durée du rendu, sauf que pour exactement la même qualité, on passe de 11 Go à 4,5 Ah, mais c'est l'avantage numéro 1 de la Giga. V1. La V1, Ça. c'est tuerie, C'est très la V1. clairement. Pour vous redonner aussi un petit contexte, le tableau qui était juste au-dessus, s'il vous plaît, la régie, on a les benchmarks Blender aussi, donc benchmark qui est la création 3D, où là, on fait tout simplement du x3 sur Monster et sur Classroom à x6 sur Junkshop, de la 2060 à la 4070. Encore une fois, on le rappelle, on est en train de comparer une carte de 60 à 70. Évidemment, il y a quand même, un plafond. Mais ce que je voulais vous dire rapport à ça, c'est que déjà l'accélération les coups d'accord ont bien évolué. L'accélération du ray tracing, particulièrement, on est passé de 16 fps à 153 pour Portal. Donc d'un jeu injouable à un jeu qui est fluide au possible, évidemment maxé en 1440p. Donc sur cette génération, on a la V1 qui s'ajoute,
on a du coup les ray tracing de troisième génération, sachant que là, Cyberpunk annonce que le Real Path Tracing, donc vraiment le ray tracing global de l'univers du jeu vidéo et pas juste les ombres ou les reflets comme c'était possible actuellement, enfin comme c'était souvent le cas actuellement, a été rendu disponible et que on est sur un marché qui a vraiment adopté le ray tracing. Aujourd'hui, on peut plus le nier, que ce soit Xbox, PlayStation, mais aussi les GPU mobiles, etc. Le ray tracing est là pour durer, ça y est, on le sait. Les cœurs de troisième génération sont un peu une dinguerie sur le ray tracing, clairement. En termes de chauffe aussi, il y a un truc intéressant, 71 degrés pour la 4070 contre 81 degrés sur la 2060 dans les mêmes conditions. Là, on voit aussi que la gestion thermique a clairement été améliorée. Mais moi, ce que j'adore sur cette carte, et là, c'est pas forcément c'est un peu subtil, mais c'est que si vous voulez l'intégrer dans la config dont je vous ai parlé, la 40, Ryzen, Pépouze, etc., t'as quasiment rien à modifier en fait, contrairement à la plupart des autres cartes. C'est-à-dire que déjà, tu es sur une 2 pins. La plupart des cartes 4070, notamment celle-ci, c'est que c'est du 2 pins, ça veut dire que tu n'as pas à changer de boîtier pour pouvoir l'intégrer, sachant que là, on est sur l'un des modèles les plus longs. Je vous rappelle qu'il y a aussi MSI à une Ventus 2X qui fait du coup plus ou moins un tiers de moins en largeur de cette carte. Donc ça passe dans quasiment tous les boîtiers, notamment le mien qui est un petit format. On parle aussi d'un TGP, je vous le rappelle, à 200 watts. Ce que ça veut dire, c'est que vous n'avez pas à changer votre alimentation pour pouvoir le faire tourner. Une carte graphique qui tourne aujourd'hui sur une alimentation 550 watts, c'est plutôt rare. Il y a aussi un autre truc que j'adore, Pépé. Est-ce que tu peux montrer l'endroit où il y a MSI ? Non, de l'autre côté, tu l'avais. GeForce RTX, MSI. Non, sur la tranche. Sur le côté, ouais, sur la tranche. De l'autre côté. Voilà. Là où il y a ta paume, c'est exactement là où je veux que tu mettes la caméra. Là où il y a ta main gauche. Non, toujours pas. Ta main gauche. Là où il y a ta paume. Oui, Pépé. voilà. Voilà. Il y a un connecteur ici, c'est parfait. Sachez que la Founders Edition de la 4070, je ne vous la recommande pas, tout simplement parce qu'elle pousse le connecteur 12 pins à la con, qui a été mis sur le 4070 Ti, 4080, etc., qui va vous demander de connecter généralement deux connecteurs 8 pins, alors que beaucoup des cartes MSRP ont choisi de juste conserver un connecteur 8 pins classique, c'est notamment le cas ici sur la Ventus 3X, et ça veut dire, encore une fois, que vous n'avez pas à racheter une alimentation pour intégrer cette carte graphique dans la config que vous avez déjà. Et il y a encore un dernier point par rapport à la génération 20, que ce soit 2060, 2070, 2080, ces générations ne sont pas compatibles avec le Resizable Bar, qui va être plus ou moins au centre des performances des jeux des 5 prochaines années, parce qu'il va falloir transférer des gros assets. On vous le rappelle, le Resizable Bar, c'est la possibilité pour le processeur de transférer des fichiers de n'importe quelle taille à partir de la VRAM. Donc la VRAM de la 4070, on l'appelle 12 Laisse Go. encore un petit peu de temps parce qu'on a encore un petit test. Je sais, mon petit Otaksu. Ouais, mais j'en suis à la fin. On faire 1h30, mais on adore t'écouter. Mais j'en suis à la fin. Côté, on a laisse-moi accélérer, j'en suis à la fin, ne t'inquiète pas. Tout ça pour dire, parce que voilà, c'est le propos que j'ai là-dessus. Ah bah, si tu me limites le temps, il faut que j'accélère. C'est que, clairement, pour faire une update d'une configuration que vous avez montée il y a 2-3 ans, 659 balles, c'est cher, c'est clairement cher. Mais par rapport à tout ce qu'on gagne, AV1, ray tracing de 3e génération, DLSS 3, etc., c'est assez tuerie. Clairement, c'est de la bonne. Mais il y a quand même débat, effectivement, versus une 6800 XT, qui est plus ou moins sur le même niveau de performance quand on parle uniquement de rasterisation, donc sans ray tracing, ça va être 570 € à l'heure actuelle en neuf, sauf qu'on est sur un TGP de 300 watts et LOL le ray tracing, mais effectivement il y a plus de VRAM. Ça peut, si le ray tracing ne vous intéresse pas, ça peut éventuellement être une bonne truc, mais il n'y a pas le AV1 non plus, LOL. Pas de DLSS 3, ouais. Pas de DLSS 3, ça change quand même beaucoup de choses, on est d'accord. 6900, 6950 XT aussi, on a 10-15% de perf rasterisé en plus, mais pareil, le TGP c'est 300 watts mini, le ray tracing LOL, c'est une format 3 slots et il n'y a toujours pas l'AV1. Donc quand même, si on parle d'investissement sur la durée, je trouve que la 4070 est clairement un bon pari. Maintenant, il faut quand même souligner que Nvidia a encore une fois augmenté ses prix. Par rapport à la 3070 à son époque, je l'ai quelque part, je suis désolé. La 3070 était à 519 €, la 3070 Ti elle était à 619 €. Ici, on est une nouvelle fois à 659 €. On peut le voir comme une augmentation, comme on peut le voir comme une petite baisse de prix, parce que finalement, ça a un peu les mêmes performances qu'une 3080, mais celle-là, 3080 était vendue à 719 €, sauf que non.
non et non. Quand il y a une amélioration des performances, la génération d'avant devrait être beaucoup plus accessible après, donc c'est censé être en échelle. Mais malgré tout, aujourd'hui, pour le commun des mortels, on va dire, qui veut mettre une config à jour de 2-3 ans, franchement, c'est caviar. C'est caviar de ouf. Coup de vendu Si au vous taxe, avez- Par contre, si vous avez une génération 30, non, fuck no. Voilà. C'est un excellent test. C'est pour ça que je me suis permis de malgré envie. tout, l'accélérer un tout petit peu Non, mais, au final. Mais tu as décapé. fait un travail extraordinaire, mon petit Octax. Du coup, il y a le test écrit encore un petit peu plus approfondi sur jeuxvideo.com et vous avez mon test vidéo sur youtube.com/otaxu. Voilà, si vous voulez creuser un petit peu plus. Eh ben, on sait tout, dans tous les cas. Et je suis content de voir que tu aies trouvé quand même des points super positifs. Tu trouvé, parce que je m'attendais à ce que tu, un petit peu quand même. Je me suis dit, bon, il va la bâcher un peu. Elle fait envie. Hein. Clairement, Je recommande très facilement. Après, je suis curieux de voir ce que AMD va faire quand même, parce qu'on a vu pour l'instant que le haut de gamme de AMD, on arrive sur le moyen de gamme avec Nvidia qui shoot en premier. Mais quoi qu'il arrive, On le avait truc déjà c'est parlé. qu'on sait que le ray Ça tracing va ils être sont à la bourre. intéressant à voir justement, c'est ça Ouais. le truc. Mais on sait qu'il n'y a pas FSR3 qui est toujours pas sorti et quoi qu'il arrive, il n'y aura pas le même taux de support que le DLSS 3 qui est quand même phénoménal et que sur le ray tracing ils sont à la bourre. Donc si demain tu veux te faire mal pour essayer de garder encore ton ordi 5-6 ans, elle est trop bien quoi. Elle est trop bien. Waouh! Tu sais que c'est rare que je te vois finir un test et te dire, elle est trop bien. Moi, je suis en état de choc. Hein. D'ailleurs, en état de choc en même temps, au point d'en envoyer un jingle. D'ailleurs, je dis, jingle, état de choc. Eh bien, c'est parti. C'est à mon tour. C'est Allez, parti, un le petit test. test qui va être rapide, mais en même temps, cet ordinateur-là, vous l'avez déjà vu, puisque c'est le ROG Flow Replica of Gamer d'Asus Z13. C'est la gamme de tablettes PC, en fait, qu'on peut un peu comparer à la Surface. Donc, vous allez voir, sauf que celui-là, il est un peu particulier. Je vais te débarrasser un peu. Déjà, première chose, c'est la version 2023. Donc, il a été un peu boosté par rapport à celui qu'on a déjà eu en plateau l'année dernière. Hop, je vais te laisser le montrer. Je suis en train de le Yes, défoncer. sir. Tiens, vas-y. Je vais te le- D'un côté presque militaire avec. Exactement. Je Alors, sais pas pourquoi tu me fais ça. il va y arriver. Il va péter l'écran derrière. Alors. Oui, ok, mais vas-y. Donc déjà, qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh ben, c'est un beau PC puisqu'il y a un Core i9 13900, il y a une GeForce RTX 4070, mobile évidemment, on en parlait au Texas, c'est à peu près l'équivalent d'une Mobile, c'est 2000. moins 30% de performance par rapport au normal. Voilà, mais ça marche très bien. Eh bien, très bien. Qu'est-ce que tu as d'autre? Tu as là-dedans 32 Go de RAM et un disque dur de pas moins de 1 Teraoctet. Alors c'est une belle machine, effectivement, qui a été reboostée par rapport à l'année dernière aux mêmes performances, mais ici il y a une différence, c'est que c'est une édition spéciale, c'est l'édition Acronyme. Alors qu'est-ce que c'est qu'Acronyme? C'est un studio de design en fait allemand qui bosse sur plein de choses, dont des fringues qui sont un peu chères, et ce qu'on appelle des fringues techniques. Techniques parce que c'est en fait des vêtements que tu vas pouvoir modifier pour pouvoir avec plein de poches, etc. Par les geeks, pour les geeks. Exactement, c'est un peu ça effectivement. Et ce truc-là, il a été désigné par toute une équipe, parmi lesquels Phil Saunders. Est-ce que vous savez qui c'est? Non, eh bien c'est en fait le designer qui a fait entre autres l'armure d'Iron Man dans le premier film. Et ça se repère puisque à l'arrière, vous voyez, on passe le Z13 d'habitude, il est noir à l'arrière, tu as une petite ouverture où tu vois les néons derrière. Là, on est sur de l'aluminium entièrement fraisé. Ça, c'est super stylé. Moi. C'est super. Alors moi, j'aime beaucoup, honnêtement. On parlera après du prix, parce que ça, c'est une autre affaire. Évidemment, le clavier est détachable. Hop, que vous allez réussir. Tiens, je vais te laisser le remettre. Ouais, parce que... t'inquiète. Voilà. Parfait. Exactement. Tu as d'ailleurs... Clavier détachable qui est à l'égal de la surface, hein, avec du coup ce petit truc qui se remonte. Exactement. Ça, c'est la version française que vous avez quand vous l'achetez en France, mais tu as aussi la version américaine qui m'a envoyé pour qu'on puisse voir et vous repérer. Alors là, pour le coup, Pépé, je vais te laisser. Je vais te le passer. Vous allez voir qu'il y a une petite différence avec ça, c'est qu'en fait, tout est designé dans un style un peu cyberpunk. Hein. Je pense que on peut en parler comme ça. Et à tel point que même le clavier, si tu veux, tu as des caractères dessus. Je ne sais pas si vous voyez bien, qui sont un peu particuliers, parce qu'ils ont réinventé une sorte de police de caractères. Ce qui, je ne vous le cache pas, est un peu quand tu commences à taper dessus, tu ne comprends pas tout à fait où tu es. C'est un Troublant. C'est un choix de design troublant, mais après tout, pourquoi pas. Un seul rétroéclairage, donc c'est du blanc. Hein, tu n'as pas les RGB que tu as sur les autres, mais surtout ce qui fait que ce PC est spécial, c'est que, comme vous l'avez remarqué, donc tu as tout ce châssis en aluminium à l'arrière, mais tu as surtout, et c'est là. C'est le moment de la démo. C'est le moment de la démonstration. Qu'on attendait depuis le début. Peur. Donc, tu rentres la béquille, tu retires le clavier, et en fait, tu peux l'utiliser simplement comme un... Attention,
Voici. En fait, c'est à la fois un PC, mais tu peux l'avoir aussi en bandoulière, à l'utiliser comme un sac, exactement. Alors, Et c'est ça que j'ai vu tout à l'heure, mais je voilà, dis. c'est ça. Alors attention, je me lève, du coup, je n'aurai plus de micro. Je vais vous laisser. Mais on va commenter. Oh là là, il s'approche, il arrive près de la ligne d'arrivée, et c'est merveilleux. Et voilà. Mais il y a un côté presque outil militaire où tu peux l'avoir, tu sais, un truc comme ça. Exactement. Mais c'est Non, exactement mais ça. il faut mais que tu viennes par ici, un petit peu ouais, vers moi. re- On bandoulière. va te voir. Voilà. Un petit Sachez peu, ou qu'on a pas. pu voir Captain Mais être effrayé comme pas permis. J'ai des jambes, c'est incroyable. Voilà, vous le voyez. Et donc, effectivement, tu as Micro. l'option de... Ah, micro. Ah oui, merde. Tu as l'option de le porter en bandoulière, mais aussi, il y a plusieurs modes d'utilisation, parmi lesquels, hop, le mode qu'ils appellent production, n'est-ce pas? Bah, Tu c'est le ça, portes ça que je comme pensais. ça, voilà. C'est le truc que je vois comme dans les salons avec Ask Me derrière et t'as la tablette, c'est Ask Me, tu vois. Exactement, voilà. Et donc tu peux l'utiliser. Alors le designer que vous avez vu sur les vidéos, si vous les voyez à l'écran, est super habitué à faire ça. Donc il arrive à mettre la lanière et à l'utiliser d'une façon super fluide en 5 secondes. Moi j'ai très peur parce que j'ai peur de le faire tomber à chaque fois, mais en réalité c'est assez solide. C'est incroyable le truc. J'avais jamais vu un truc pareil dans cette émission. Comme quoi, toutes les semaines, Ça c'est correspond surprise, très surprise beaucoup dans à le coin. Acronyme pour le coup. C'est La assez marque. ouf. Exactement. Alors moi c'est un PC que j'aime beaucoup. Écoute, le truc c'est on peut se poser la question et c'est là qu'il y a un débat intéressant à avoir parce qu'en fait c'est autant un ordinateur qui a de très bonnes caractéristiques, ils vendent ça comme la tablette PC gamer la plus puissante qui existe. Je ne sais pas si c'est réel ou pas. Bah, en tout cas, sur le papier, oui. Voilà. Clairement. Ouais. Exactement, mais c'est avant tout aussi un objet de mode parce qu'en réalité quand tu le regardes, ça donne, c'est presque quelque chose que tu portes comme un beau sac à main. Qu'est-ce que t'en penses, Amandine? Est-ce que ça te fait kiffer ou c'est Ça trop me brut? fascine, mais alors vraiment, par contre, te voir le porter en bandoulière, ça me fait très peur. Ça vu te le fait très prix. peur. J'ai aussi le même réflexe. J'ai oublié de le dire. Évidemment, quand tu l'achètes, tu as plein de choses avec. Tu as le clavier, bien sûr. Tu as cette lanière, donc qui sert. Les couleurs, c'est uniquement kaki ou tu as d'autres possibilités? Non, alors c'est vendu tel que. D'où le t-shirt tel qu'il aujourd'hui. est. Voilà, exactement. Voilà, La seule tout est différence, prêt. Tout c'est était prévu. le clavier où tu as cette version-là qui est donc la version française, mais tu as aussi la version rouge La là-bas. version Ça, avec c'est pour les signes, États-Unis, mais je crois pas qu'ils soient en vente en France. Le hiéroglyphe. C'est un peu le PC, dis-moi que t'es un hacker sans me dire que t'es un hacker. C'est exactement C'est ça. vraiment ça. C'est tellement cyberpunk. C'est un PC qui marche très bien. Je l'ai fait tourner à 60 FPS sous cyberpunk. Voilà, donc avec pas tous les réglages à fond, mais quand même. Oh, c'est 40-70. Ouais, ça tourne bien. Hein. Ouais. Ça tourne bien. Ouais. Exactement. Donc, que dire de plus? Évidemment, le prix. Alors, je vous le sais. Ah là. Ils le savent autour On de le cette table. sait. Par contre, toi, tu ne le sais Eh, pas. vous le À savez ton avis, déjà combien ça coûte? Est-ce que ça coûte plus de 5 000 €? Non. Est-ce que ça coûte 3 900? Non. Moins? Moins. Oh bah c'est pas. Je veux dire, On c'est est pas au si cher juste que prix. ce qui se passe dans l'émission. Oh, c'est tout à fait abordable. Avec le JDA, moi je vous balance des barres de son à 12 000 € et tout. Non. Alors là, ça vaut 2 500. Non, alors c'est un peu plus. C'est 3300. Mais en réalité, tu vois, au final, pour un PC qui a ces caractéristiques-là, sachant que le Flow, de toute façon, c'est pas un PC qui coûte rien. Hein, tu as aussi un stylet qui est avec et tu as cette super pochette. J'ai oublié de vous le mentionner. Ah mais Voilà. c'est vraiment du design complet. Quoi. C'est totalement, c'est vraiment, C'est c'est ouf. quasiment de la mode, hein, effectivement, le style avec 3300 balles et c'est terrible, mais moi aussi je me suis dit finalement c'est pas si cher que ça, ce qui fait que je pense que je suis un peu déconnecté de la réalité. Non, mais je Mais- pense qu'on a tellement l'habitude que Ouais. ce soit des trucs un peu luxueux qui coûtent une fortune qu'au final, quand ça se rapproche d'un prix relativement commun, t'es déchoqué en bien, tu Ouais. vois. mais- Alors c'est en édition très limitée, je vous l'ai dit, et en France on m'a dit qu'il y en avait que 100 exemplaires. Oh, Parce que c'est fraisé, faut bien voir que l'arrière, donc, qui est vraiment fait sur, Ah mais là, sur l'arrière, mesure, je sois superbe. c'est fraisé donc avec une CNC, donc c'est une, comment t'appelles ça, c'est une fraiseuse mécanique en fait, Appelle ça une électronique. CNC, moi. Voilà, une CNC, exactement. Ce qui fait aussi que ça rajoute un peu de poids. Ça pèse 1,2 kg, c'est 200 grammes de plus par rapport aux Z-Flow habituels. C'est quelque chose qui ne laisse pas indifférent. Soit, je l'ai vu dans les commentaires des vidéos des gens qui l'ont présenté, soit tu adores, soit tu détestes. Mais clairement, moi j'aime beaucoup. Le côté cyberpunk est sympa. Est-ce que j'oserais le porter dehors comme ça en bandoulière? Probablement pas, même si c'est très solide. Ça me fait peur, honnêtement. Moi, je suis comme Amandine, j'aurais peur Ouais, qu'il tombe. ouais, vraiment, déjà, trop peur qu'il tombe. exactement. J'aurais vraiment peur qu'il se casse la figure. La question que je me pose, c'est est-ce que le stylet, il y a un emplacement pour le ranger ou pas du tout? Non, alors, il n'y a pas d'emplacement. Par contre, tu as cette petite pochette Ouais, Oui, mais, alors. excuse-moi, qui est. je vais te montrer un stylet dans le cas où tu sais pas. hein, Voilà. d'ailleurs, Voilà. c'est- La batterie, voilà, enfin le je le mets chargeur là-dedans. hein. est relativement normal. Voilà, on va dire ça.
Tiens, attends, pour combien de watts Je ne sais PPT? pas, tiens, 60 Voilà. je crois. Non, 130, Non, 130, justement, 130 ouais, watts. parce que J'ai dit une connerie. Pour faire tourner la 4070, il faut quand même un peu plus. Donc 130 ouais. watts si je ne me trompe pas. Et j'ai oublié de vous dire, donc là-dessus tu as un port USB 3, tu as un port USB-C, tu as évidemment le port pour brancher une carte graphique Le externe. port XG, ouais, qui est un dessus. port propriétaire. Voilà, un jack, un port Thunderbolt aussi si je ne me trompe pas. Et voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que ça vous tenterait? Sur site, tu sais, quand tu bosses dans les grandes boîtes où Ouais. sur site, tu es amené à te déplacer énormément. Et là, tu peux avoir besoin d'un outil comme ça. Oui, mais après, à 3300 J'ai euros, passé un outil, l'entreprise. je crois que t'as raison. ouais, c'est nous donnera pas, l'outil. ouais. Mais en fait, c'est vendu un peu comme, tu sais, comme les PC que tu as sur les chantiers, etc. C'est ça. C'est ce qui est exactement le style que C'est ça, sauf que, a priori, ça ne résiste pas à l'eau, ça n'a pas de protection. Ah, mais tu peux pas. Et ça Ah, va. non. Donc en fait, c'est plus un élément de design, comme tu achètes un beau sac à main, je pense. Un ordi aussi puissant, tu Voilà. peux pas. Tu as besoin d'expirer cet air chaud. Bah oui, Mais est-ce qu'il y a exactement. une protection anti-choc? Parce que tu sais, il y a des tas d'ordinateurs à c'est pour l'armée ça de qu'il a cette gueule, Panasonic en fait. ou autres. Tu peux les laisser tomber par terre, ils résistent à ce prix-là. Tu vois ce que je veux dire? Alors tu as les trucs. Tu as justement à chaque coin, tu as ces coins Oui. en caoutchouc qui permettent d'attacher à la lanière et qui en même temps protègent des chocs. Voilà. Après, si tu le laisses tomber sur un gros caillou ou sur l'avant, je pense que Non, ça mais ne l'avant, changera je pas. parle pas, mais les côtés déjà. Mais en Pour tout les cas, il est côtés, solide. ouais. Il est clairement solide, ça donne une impression de Tu qualité. rappelles le nom du produit, s'il te plaît? C'est le Z13, le ROG Flow Z13 édition acronyme que vous trouvez sur la Fnac et sur la boutique Asus, donc pour 3300 € à 1 centime cher. Écoutez, franchement, merci. Merci Amandine pour le dossier, merci Reza, merci Bébé. Otaxu pour tout ce que tu as dit, merci Plaisir, Captain plaisir. Web, c'était Merci à toi, si, bébé. si vous le pouvez regarder l'émission en replay, parce qu'on commence très tôt, on ouvre l'antenne à 16h et il y a toujours plein de trucs au début, les news et autres, merci pour tout ça. On va se retrouver la semaine prochaine, il y aura encore plein de trucs à dire. Parce que toutes les semaines, ça n'arrête pas. On n'a pas beaucoup parlé d'Elon Musk, moi ça m'a presque manqué. Et dans quelques instants, dans quelques instants, c'est le récap. Dans tous les cas, je vais retrouver toute la bande au récap. N'oubliez pas, il y a des replays derrière pour regarder cette émission à l'envie, comme ça, vous en usez les yeux. Et merci en même temps à la régie. Voilà, merci. À bientôt, des gros bisous. Merci tout le monde. Merci, ciao, bisous. ciao, ciao. Merci infiniment.